Ça fait beaucoup de si, mais quand tu reviens de d'autant d'endroits où tu t'es fait recaler et tu finis par jouer à Rouen alors qu'on t'a appelé le futur Kevin Durant, Paul George, qu'on s'est enflammé à l'époque Limoges, va peut-être falloir quand même à se remettre en question si ça n'a pas été déjà fait. Donc voilà. Hors série numéro 2 chez The Upset Media, je prends encore le contrôle. Je m'installe petit à petit. C'est une tentative de putsch de ma part. J'espère que vous allez bien, évidemment. Installez-vous confortablement. On est parti pour un deuxième épisode. On a un peu aiguisé les naseaux, la narine, tout prêt. On vous a préparé un pool de joueurs qui n'a fait que de se réduire. Petit à petit, hein, on est quand même parti sur une liste où il y avait des joueurs comme Xavier Return-Mezu, Nenad Dimitrievich dans la liste. Donc on finit à 4 joueurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Romain, El Fuego del Fierro, El Scouting originel. Comment vas-tu, Romain? Bah écoute, ça va. Et T'es toi? prêt? Bah oui, Trop toujours. Je suis chaud. chaud, chaud de chez chaud. Tout d'abord, on vous remercie pour l'accueil la première partie du hors-série, qui était vraiment bien reçue par tout le monde, et on vous remercie. On a passé le cap des 700 abonnés sur YouTube quand même, donc on s'applaudit tranquillement, et on a de très bons retours sur le dernier Mercato Show, donc si vous ne l'avez pas vu, filez. Et entre-temps, Damien nous a sorti une petite vidéo unboxing des familles, des cartes Panini. Je suis jaloux, voilà. J'ai vu une Sergio Loul, pour reprendre les dires du cher Damien. Ça fait très envie. Mets-la de côté, s'il te plaît. Je suis de tout cœur avec toi. Tu as deux doigts de Voilà. lui acheter la Kevin Punter Gold 1/10. Je pense que tu peux mieux dépenser ton argent. En parlant de dépenser son argent, aujourd'hui, on va vous présenter quelques joueurs. On a un peu de tout. Ça va être ambiance conversation peinard avec de l'analyse. On est allé chercher dans plusieurs ligues. Je crois qu'on a de la Betclic, de la Lega, de la Liga. On a un peu de VTB et un peu de ligue allemande. On aurait pu faire beaucoup plus. La Chine, le Japon, tout a été écumé. Mais je pense que c'est déjà pas mal ce qu'on a. Romain, que penses-tu de ce pool avant qu'on se lance gentiment? Bah écoute, j'aime bien. Comme tu l'as dit, on a fait réduire cette liste et au final, je trouve qu'on a un échantillon assez cool. Vous allez vite comprendre là où on veut en venir, mais on a un éventail assez large de joueurs. Donc ça peut être très cool dans cette idée de les classer et de gérer un petit peu leur avenir pour savoir où est-ce qu'ils pourraient atterrir. Je plus sois. L'idée qu'on s'est faite, c'est on allait se répartir un petit peu les plats. On va présenter les joueurs un par un. On a fait un peu par affection aussi. Et on essaiera surtout de décider dans quelle disposition on les met. Est-ce qu'ils vont directement en Euroleague? Est-ce qu'ils vont passer par la case Eurocup, voire BCL? Ou on peut aussi se permettre un droit de réserve, c'est-à-dire on apprécie ce joueur, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu ric-rac. Romain, es-tu prêt? Je suis chaud. Allons-y tout de suite. Je te présente un de mes deux, trois chouchous de cette liste. Je commence fort, vraiment fort. Le joueur numéro un, c'est Charles Manning. On part tout de suite du côté de l'Allemagne. C'est un Américain, arrière d'1,96 m, qui a signé d'ailleurs cet été 2 ans à la JV Napoli. Du coup, un petit peu déçu parce qu'il faudra attendre si le joueur devient intéressant avant de le voir en Euroleague. On pose les stats tranquillement. En 2023-2024, c'est 16 points et demi, 2,8 rebonds, 3,5 passes de moyenne. Ah, attention, 50,6% au tir, 47,8% à 3 points et un petit 86,8 au lancer franc. Voilà, quand on a fait un peu le scouting, c'est vraiment un joueur qui m'a plu directement. C'est-à-dire toutes les vidéos, tous les matchs que j'ai pu voir, les highlights, c'était vraiment un côté très flashy. On va commencer un peu par les plus. Il a un petit peu bourlingué. Bon, déjà, on sait qu'un Américain qui se retrouve à jouer en BCL en Allemagne, ça donne un peu le ton sur potentiellement l'agent qu'il a et aussi le degré d'acceptation qu'il a de vouloir jouer en Europe et compagnie. Il a fait quelques matchs, je crois, 4 ou 8 en Serbie, c'est un peu anecdotique. Mais voilà. De ce que j'ai pu lire de la presse et des médias, on aurait presque l'impression
d'avoir des gens qui sont dithyrambiques à son sujet, beaucoup, beaucoup de choses, une grande qualité humaine, un gros bosseur apparemment, et surtout des qualités athlétiques de zinzin. 1m96 comme je l'ai dit, 2m10 d'envergure. Voilà, donc un mec qui peut encore faire ses lacets en étant debout, pas mal. Je les trouve très explosifs, très polyvalents. Euh, il a un très bon démarrage sur son premier appui. Ils peuvent pas facilement passer le défenseur et se le mettre dans le dos. En plus, bon, voilà, avec une allonge relativement grande, ça aide pas mal. Et même si c'est pas un joueur qui a énormément de passes sur sa ligne statistique, j'ai trouvé capable de bien servir ses coéquipiers. Et vraiment, ça m'a, voilà, j'étais sous le kiff en plus d'avoir un joueur un peu stylish, fashionable, mais ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est à peu près tout pour la liste des vraiment gros plus que j'avais à mettre en avant. Mais on va arriver à un constat un petit peu plus mitigé. Bon, déjà, c'est un joueur qui a très peu d'expérience européenne, puisqu'il y a eu vraiment un échantillon minime à ce niveau-là. Et surtout, c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé. C'est un joueur qui a dû finir la saison sur le parquet parce que il s'est blessé au pied. Il a dû se faire opérer. Et c'est un joueur qui s'est déjà fait opérer dans le passé lors de son passage NCAA au LSU Tigers. Et il a dû faire une saison, je crois, même réduite de plus de moitié. Fracture du pied gauche. Ça a entraîné une opération. Et je trouve qu'à 25 ans, si tu as déjà des gros problèmes au pied, c'est un bon red flag, je trouve. Donc, on va voir comment il va se comporter du côté de Naples sur les 2 prochaines saisons. Je crois d'ailleurs que. Ah non, je sais plus si c'est lui. Non, c'est pas lui qui va rejoindre Frank Mason. Il a signé ailleurs. Mais voilà, quand j'ai regardé un petit peu, ça m'a refroidi. J'étais vraiment très hypé et j'ai vu que oui, il croit toujours à la NBA. C'est un vrai bosseur. Et en fait, ça a caché la blessure au pied, plus une nouvelle blessure au pied cette année. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Et sinon, j'ai trouvé quelque chose qui me déplaisait aussi dans son jeu, c'est cette incapacité à finir main gauche. C'est-à-dire que pénétration, je l'ai dit, il passe son défenseur, pas de souci, mais on voit qu'il est quand même bien cerné, c'est-à-dire que le défenseur l'envoie tranquillement sur le côté gauche du parquet et ça finit main droite. Alors oui, parfois ça finit main gauche, mais les 85% du temps, finition main droite. À 25 ans, si tu crois encore à la NBA, faut régler cet aspect fondamental du jeu parce que sinon ça peut être un petit peu trop rich. Je te donne mon verdict directement. Pour moi, il faut faire une belle saison du côté de Naples pour confirmer, effacer l'aspect problème de santé. Mais j'aimerais beaucoup le voir à l'avenir en BCL prépondérant et surtout déjà commencer les strates une par une. Si on fait une saison correcte en BCL, la prochaine en Eurocup, ça me semble pas mal. J'ai pas trouvé d'endroit où vraiment le placer, donc ça, J'arrive. c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais dans l'idée, je m'étais dit, je mets encore un peu de réserve. Donc voilà. Romain, que penses-tu de Charles Manning Jr.? Eh bien, quand tu m'as fourni la liste et que j'ai commencé à scouter ce joueur, j'ai eu un petit coup de cœur, un petit fait C'est bien. pour Charles Manning. On le voit, un talent offensif, c'est clair, net. Euh, Vraiment, vraiment un truc. C'est ce que je te disais par message. Il y a un truc sexy chez lui. Il y a un truc il y a un T'as flow. envie d'avoir envie. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui me dit, ah, il a ce truc qui peut faire la différence sur un terrain, cette attitude, ce flow, comme on disait. Et surtout, il a encore l'âge de la progression et il a encore le temps de débarquer sur des compétitions comme l'Eurocup, l'Euroleague. Euh, voilà, 25 ans, c'est pas encore trop vieux. Effectivement, il y a ce problème de blessure. Quand on regarde sa fiche sur Pro Bowlers, ces saisons se succèdent et il y a très très peu de matchs au compteur. Mm. LSU 19, l'année d'après 6. Il en fait 29 sur la saison 2022-2023, 8 en championnat l'année dernière. Donc on voit que c'est compliqué physiquement pour lui, mais voilà, s'il garde ce groove, s'il garde ce truc offensif, où on voit il a pas peur d'aller au contact, il prend des tirs, que ce soit après transition ou après quelques dribbles, il est capable d'envoyer. Bah, puis les C'est très, pourcentages sont dingues, hein, ouais, mais c'est ça, c'est qu'en plus, il a pas l'air de de shooter rechigner. n'importe comment et c'est toujours à peu près bien senti ou tu sais que ça va tomber dedans.
Et du coup, je te rejoins. Pour moi, dans un premier temps, va falloir confirmer. Là, il a qu'une seule campagne de Coupe d'Europe dans les jambes. C'était de la BCL, il n'y a eu que 4 matchs, l'équipe n'a pas forcément bien Non. fonctionné, mais on voit déjà que derrière ça, voilà, quand tu es à 10-4-4, c'est plutôt très encourageant. Donc pour moi, il va falloir confirmer. Donc là, tu viens de dévoiler qu'il est à Naples cette année, donc il va falloir bien carburé dans une équipe qui est milieu de tableau du championnat. Ils ont fini 9e cette saison. Mais pour moi, effectivement, je le vois atteindre un objectif d'Eurocup. L'Euroleague, ça sera vraiment du bonus si jamais il y arrive. Mais pour moi, je vois Eurocup en goal max pour l'instant, Ouais. avec quelques noms. Tu me diras si ça te plaît ou pas. Euh, Basek Sehir, ils ont une équipe qui est relativement ambitieuse. S'il doit confirmer, ça serait presque un luxe d'atterrir là-bas. Sinon, j'avais des noms un petit peu moins ronflants, mais dans lesquels des Américains comme ça peuvent s'y retrouver. Bugnost, Turk Telecom, Venezia et petit bonus, et là ça nous fera probablement plaisir à tous, pourquoi pas du côté de la JL Bourg. Ouais. Ils aiment bien les J'ai pétards comme ça. Il y avait Bryce Brown l'année dernière. Il y a toujours des joueurs américains qui sortent de nulle part. Pourquoi pas? Moi, j'ai un autre joueur qui ira à Bourg, donc Ah, d'accord, tu t'as connais, pas tu grillé ton connais, joker. tu connais la liste, donc je te laisserai deviner qui ira. Mais Très bien. ouais, même, tu vois, Pinar Kersiaka, il y a beaucoup de monde chargé cette saison à venir sur la traction arrière, mais dans l'idée, voilà, c'est idéalement, il fait une très belle saison du côté de Naples, il se fait repérer, quelqu'un fait un buy-out sur la deuxième saison et on tente l'aventure. Mais voilà, le plus important, c'est enlever c'est vraiment ce qui était cité dans les derniers articles, c'est inconsistent pain symptoms, donc des douleurs régulières. Et c'est assez alarmant pour en plus un joueur, donc, comme l'a dit, jeune, mais qui a un profil de jeu où voilà, faut avoir des bons pieds. Donc voilà, bon écoute, je suis content que le petit Charles Manning te plaise en tout cas. Ah oui, un bon petit coup de cœur. J'avoue que je connaissais de nom, mais là, en cherchant, vraiment top. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, bah, on reste du côté de l'Allemagne, encore mieux, on reste du côté de Oldenburg, puisque je vais te présenter Monsieur Dwayne Russell, qui était bah, son compère, qui joue au poste de meneur, américain, 30 ans, 1,80 m. Cette saison 2023-2024, c'est 14,4 points de moyenne, 2,4 rebonds de moyenne et 6,3 passes pour 41% à 2 points, 31 à 3 points et 80 au lancer franc. C'est un joueur qu'on connaît un petit peu parce qu'il est passé par Nancy, époque Pro B. Il a fait d'autres clubs en Allemagne, Kralsheim, vous m'excuserez pour la prononciation. Et il a aussi fait Trévise et il a signé cette année au Petkimspor en Turquie. Voilà. Donc, que dire sur Monsieur Dwayne Russell? Bah, déjà, il a fait 6 matchs de BCL aussi. Et quelque chose que je trouve bien, c'est quand les joueurs augmentent leur niveau statistique quand il s'agit de faire une compétition européenne. Donc là, il est passé à 18 points et demi, 2,8 rebonds et 8,2 passes, avec des pourcentages qui ont plus ou moins resté les mêmes, avec une petite chute à 3 points, à 23%, c'est pas très Non, folichon. ouais, c'est pas beau. Mais c'est un joueur qui a une vraie bonne qualité de passe. Et malgré un temps de jeu où il passe quand même beaucoup de temps au large, je trouve. On va y venir après, mais bon, 1,80 m, il a un côté un petit peu frêle. C'est peut-être le point négatif qu'on peut se faire à son sujet, c'est qu'il a du mal, je trouve, vraiment à pénétrer, à driver, à accéder au panier. T'as pas de tir à 3 points à côté, donc ça devient relativement compliqué. Mais sinon, de l'autre côté du terrain, bah, il n'a pas de problème à pouvoir défendre. Donc 1,80 m, ça ne sera pas forcément le mec qui va rechigner le plus non plus pour défendre. C'est une bonne chose. Parce que tu pourrais avoir comment il s'appelle, Parker Jackson Cartwright dans l'idée. Mais bon, au moins lui, il n'a pas de souci. Il veut y aller, il veut rentrer dans son adversaire direct. Il a été très bon, je trouve, dans le playmaking. Une vraie attitude clutch. Et puis voilà, une fois de plus, ce ratio passe-perte de balle qui est vraiment qui prouve bah, le côté très bon gestionnaire. Si tu arrives à faire 8,3 passes de moyenne en BCL, alors tu es peut-être un peu seul au navire du côté d'Oldenburg, mais honnêtement, vraie bonne saison. Voilà, les points négatifs, c'est un peu bah, l'aspect physique évidemment, et surtout ce pourcentage au tir qui est amélioré.
Moi, j'ai bien aimé. C'est un profil qui est intéressant. Il a 30 ans, donc il faut un peu avoir cette idée de se jeter maintenant dessus ou jamais. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que voilà, une saison du côté de la Turquie, on sait qu'il y a quand même un pool de joueurs qui est relativement intéressant de ce côté-là. Comme pour Charles Manning, j'ai pas trouvé forcément d'idée d'équipe à vouloir l'envoyer. Je l'ai trouvé un profil très similaire à un Kendrick Perry, tu vois. Donc je me suis dit, si Perry venait à partir, Malaga pourrait être intéressé, mais une fois de plus, il a déjà 30 ans, il va en avoir 31. Donc attention, on verra. Dans l'idée, j'avais aussi pensé à Ulm, mais ils s'inscrivent plus dans un projet jeune. Donc d'avoir un meneur de 30 ans, ça n'a pas forcément donné sa chance à un jeune talent. Donc je me suis dit, voilà, je reste un peu en retrait, comme pour Charles Manning. C'est des profils que j'ai bien aimés scouter tout au long de la saison. Donc on verra. Qu'en penses-tu? Je te rejoins sur le profil. Dans mes notes, enfin, t'as très bien résumé la chose. Moi, ce qui m'a étonné très rapidement, c'est sa vision de jeu, parce que les passes, il y en a, tu disais, il y en a 8,2 ou 8,3. Et qu'importe si c'est lui qui tenait tout le temps le ballon, moi, c'est la qualité des passes. C'est des passes bien senties, souvent très spectaculaires sur pick and roll, sur les ouvertures. Donc, c'était très cool. Effectivement, il y a ce problème d'âge, entre guillemets. Il a que 30 ans. Mais pour espérer aller voir plus haut, compliqué, compliqué. Et surtout, c'est là où moi, j'ai eu de la réticence. Effectivement, c'est un physique qui semble beaucoup trop léger. Il prend Il fait... des vrais tampax, hein, Ouais, et puis tu vois, on peut nous dire oui, mais il y a Facundo Campazzo, mais Facundo Campazzo, il est tanké. ouais, Il est déjà. tanké. Ce que Dwayne Russell est beaucoup moins, et on sent même quand on le voit en vidéo, on sent qu'il y a une certaine légèreté physique. Donc, Tu vois, pour... physiquement, je pense que même il est moins tanké qu'un Jared Harper. oui, par exemple. Par exemple. Et bon, on a vu la saison de Jared Harper, hein. Qu'on verra. Plus. Ou pas d'ailleurs, cette saison. Mais voilà, du coup, pour moi, Dwayne Russell, ça va être compliqué qu'il aille voir beaucoup plus haut. Donc là, cette année, il va jouer à minima la qualification pour la BCL avec son équipe dans laquelle il va retrouver Bryn Tyree, qui est un autre Américain qui évolue du côté d'Ostend, scoreur patenté. Donc bon, je pense que le duo va quand même mettre deux, trois cartons. Donc à minima la BCL, enfin cette saison la qualif. Et je pense que ça s'arrêtera à peu près là pour moi. Il restera dans ce range BCL. J'ai quelques noms à proposer. Moi, je le voyais partir un petit peu du côté de la Grèce, Prométhéas, Péristeri. Euh, oui, Péristeri. Mhm. Euh, ou alors, s'il veut rester en Turquie, pourquoi pas Galatasaray, quelque chose comme ça. Et en regardant la BCL, etc., qui jouait, quels effectifs pouvaient être sympas, eh ben, je me suis dit, un profil passeur, comme ça, à Saint-Quentin, pourquoi pas, sous les ordres de Julien Mahé. Est-ce que ça va avec un Nolan Traoré à côté? Bah, je me dis, dans un an, Nolan Traoré sera plus là. Mhm. Donc, pourquoi Ouais, pas. à Le voir. seul truc qui pourrait ne pas se concrétiser dans ce deal, c'est que la Turquie, Saint-Quentin, niveau financier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est un truc qui va être rédhibitoire parce qu'à Betclim Sport, il va te prendre je sais pas combien. Je pense que ça défie toute concurrence du côté de Je pense Saint-Quentin, que tu vois. la mer et la météo du côté de Saint-Quentin n'est pas un argument. Ah, ça après. Malheureusement, on salue Business is business. toutes les personnes qui habitent Saint-Quentin, mais bon, c'est vrai que ça peut déjouer un peu en leur faveur. Je t'ai fait une petite transition toute prévue. Je t'ai comparé Dwayne Russell à Kendrick Perry. Maintenant, The floor is yours, Romain. On va passer sur justement Kendrick Perry, 31 ans, meneur américano-monténégrin. C'est long à dire, mais ça marche. 1m83, on le connaît bien maintenant, hein, il a bourlingué un max. Les deux dernières Ah. saisons, il jouait du côté de l'Unicaja Malaga. Cette saison, en Ligue espagnole, c'est 9,6 points, 1,7 rebonds, 3,6 passes pour 41% au tir, 29 à 3 points, 82 au lancer franc. Et il a aussi évolué en BCL, puisque d'ailleurs ils ont gagné le titre cette saison. Il a Oui. d'ailleurs été élu MVP, me MVP. semble, de la saison régulière et de la compétition, je sais Final plus. Four. Très bien. Donc Final Four.
On applaudit une fois de plus. Et en BCL, c'est 11,8 points, 2,4 rebonds, 3,5 passes à 49,5% au tir, 45,9% à 3 points et 79% au lancer franc. Romain, que peux-tu nous dire de Kendrick Perry? Si je dois résumer ma pensée, Kendrick Perry, je pense que son moment est passé, entre guillemets. Son prime qui aurait pu l'amener vers de l'Euroleague est passé. L'Eurobasket. Oui, aussi. Mais pour moi, ce moment est passé, le train est passé dès 2021-2022 quand il était au Panathinaikos. Cependant, il l'a encore prouvé du côté de la BCL en étant MVP du Final Four, on vient de le dire. Il a cette capacité à tuer des matchs, à pouvoir peser sur un match quand son équipe en a besoin. Ne serait-ce que voir la comparaison de ses stats, comme tu viens de les donner, entre l'ACB, où il a à moins de 10 déval, Mhm. tu sautes côté BCL et d'un coup, les pourcentages augmentent, les stats augmentent. Donc on sent que ce mec, dès qu'il y a une petite odeur de sang, il est capable de ramener sa fraise et de venir tuer et de marteler une équipe pour faire gagner la sienne. Et je trouve que du côté de Malaga, il a trouvé une seconde chance pour se réinventer, pour prendre la place qu'il mérite, parce que alors c'était l'époque Panathinaikos, ils sont tous arrivés avec des grandes bouches en disant on va gagner, on va faire ci, on va faire ça, on va être les meilleurs. Bon, Bon, coup d'épée dans l'eau, ça servait à rien puisque ça a été c'était pas un une épée, c'était une échec. frite. Voilà, c'est un échec. Bon, voilà. Mais du coup, il s'est réinventé du côté de Malaga. Il est bien coaché. Leur coach, on le connaît. T'en as parlé dans un My Jam. Je sais plus lequel Le c'était. dernier, Lasvel. Asvel. Je le ramène à Lasvel. Voilà, c'était celui-là. Donc, je trouve que il a trouvé sa place. Alors, pourquoi bouger? Pourquoi bouger? Pour moi, s'il essaye d'aller en Eurocup, quel intérêt plutôt que la BCL, puisque les deux compétitions finalement Kiff se kiff. valent de plus en plus. La BCL gagne à chaque année un peu plus en crédibilité, en compétitivité, je sais pas si on peut le dire. Si, Ouais, si, c'est en bien, c'est niveau. bien. Bon, ça Si, gagne en non, c'est niveau en tout bien. cas. Bernard Pivot valide. Mais voilà, donc du coup, pourquoi bouger? Il est dans l'équipe championne. Ils vont probablement tenter de faire le doublé. Il va pouvoir servir quelques caviars à Kylian Tilly et ça, on va se régaler toute la saison. Donc voilà, pour moi, il est à son niveau. Ça changera rien d'aller en Eurocup. L'Euroleague, c'est derrière lui. Ce serait presque moche même qu'ils viennent gratter un spot pour juste dire j'y suis. Donc voilà, je garde Kendrick Pas bouger. Perry en BCL. Malaga, ça va très bien. Je connais pas la ville, mais bon, ça doit être sympa, je pense. Oui, oui, pour y être passé lors d'une année Erasmus, Voilà. je confirme. Donc on a un Kendrick Perry voilà, qui est capable de faire tout un tas de choses sur un terrain, du mid-range, 3 points, faire tourner la boutique. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est ce côté où, à son niveau, donc la BCL, il est capable de tuer des games. C'est ça qui est intéressant à voir, je trouve, dans cette liste. Quand on l'a construit, c'est vraiment ce que je t'ai dit, c'est d'avoir cette idée un peu du côté petit canard où, bah, désolé, tu passes pas, le physionomiste dit non, et d'autres où il faut savoir accepter qu'en fait, les joueurs sont performants et c'est bien de les laisser parfois où ils sont parce que ben, nous, en tant que spectateurs, en tout cas, on apprécie. Et je pense que, voilà, comme tu l'as dit, financièrement parlant ou dans ce qui concerne la vie de tous les jours, il doit très bien s'éclater là-bas. En parlant d'argent et de climat et de niveau de vie, on va aller un petit peu plus loin. On va aller dans un pays, un grand pays où il fait froid et je t'emmène en Russie. Je vais te présenter un joueur que j'aime appeler Petit Potam. C'est Jalen Barford, donc, qui est un arrière de 28 ans, pas mal bourlingué, américain de nationalité, mais qui a joué en Italie. Je crois que c'était en deuxième ligue, il faudra vérifier. Je vais regarder tout de suite pour ne pas Vas-y, dire de bêtises. continue Tac, ta tac. Non, non, présentation, je voilà. vais te... Italie, il a fait Pesaro, Roma et Cremona, trois clubs qui ont été du coup en Lega, donc première division. Et il est parti un jour à Astana, au Kazakhstan, du coup, où il a fait un carton. C'est-à-dire il devait tourner à 23 points de moyenne, quelque chose du genre. C'est ça. Et petit disclaimer, la spécificité de la VTB League fait que les équipes jouent une première partie de saison
régulière où toutes les équipes s'affrontent, phase aller, phase retour. De cela est issu un groupe, maintenant ça va être différent puisque les deux équipes sont parties, mais c'est un groupe de 6 qu'on va appeler l'étape des vainqueurs et un groupe de 6 en dessous qu'on va appeler l'étape des perdants, qui vont du coup s'affronter de nouveau une phase aller, une phase retour. Les deux équipes les mieux classées de l'étape des perdants rejoignent l'étape des vainqueurs, où un classement aura pu être redéfini à nouveau, et ensuite on entame une phase de playoff. Donc très souvent, dans ce moment de la saison, les équipes type perdantes se font souvent piquer leurs meilleurs joueurs. Et c'est ce qui s'est passé. Astana n'était pas dans le haut du classement et il a donc été recruté par le Lokomotiv Kuban en 2021-2022. Kuban, depuis quelques années, c'est un projet dingue et bah, il y a participé. Il fait partie un peu des cadors des dernières saisons depuis la situation qu'on connaît dans le pays. En 2023-2024, il venait d'entamer une saison où il avait prolongé son contrat. Il a été libéré à la fin de l'été pour des raisons, on va dire, à accord mutuel, le fameux. Et il tournait à 14,7 points de moyenne, 3,3 rebonds, 2,7 passes, avec des pourcentages, on va taper direct dedans, dégueulasse, 39% en tir, 31 à 3 points et 87 au lancer franc. Mais pourquoi je parle de lui? Parce que ça reste quand même un profil intéressant. Déjà, c'est un physique pur et dur, c'est-à-dire que le mec est taillé comme une armoire à glace. Je ne sais plus quelle taille il fait, je l'ai noté quelque part, je crois que c'est 1,91 m, mais Et cube, en fait. c'est ça, ouais. Le mec a des Bah, coins. juste sa photo, le cou est Voilà, aussi large que ses épaules, hein, donc, c'est-à-dire que si t'avais trouvé Mike Tyson et que tu l'avais fait évoluer aux côtés de Khabib, bah voilà, tu as Jalen Barford, donc vrai gros mammouth, mais, donc bah, en fait tout ce qui va avec le style de jeu, c'est-à-dire que si on est en contre-attaque, tu lui files la balle, tout le monde s'écarte, tu veux pas finir sur le poster, tu sais que tu vas te faire emplâtrer, il est difficilement arrêtable, il va très facilement à l'arceau, hein, c'est d'une logique implacable. Euh, les pourcentages ne représentent pas vraiment le type de jeu qu'il peut avoir. Il est très bon sur un tir à mi-distance. Il a un bon dribble. Il a un très bon fadeaway. Vu qu'il est bah, chargé au maximum, au contact, pas de souci. Un vrai athlète par référence. C'est pour ça qu'on peut l'imaginer, mine de rien, un peu partout. Les points négatifs qui vont vraiment lui porter préjudice, certains, on va avoir deux, trois petits trucs à dire et pinailler. Là, je trouve que c'est vraiment du gros poids dans la balance. Donc, une adresse qui est bah, honteuse. Il a souvent tendance à partir beaucoup trop dans ses attaques, dans ses choix offensifs. Et vu que bah, il peut pas punir de loin, ça ne sert souvent à rien. Il n'a aucune compétition, aucune expérience pardon, en compétition internationale. mm. Sélection de tir qui est bah, parfois douteuse, c'est-à-dire que dans sa tête, je pense qu'il sait ce qu'il peut faire, mais il pense être ce qu'il n'est pas, ce qui rend la chose assez compliquée. Et une fois qu'on est sur du jeu posé, ça devient beaucoup plus compliqué pour lui de passer son défenseur. Malgré un physique un peu, alors on va faire une comparaison dingue avec James Harden où on disait James Harden prime, il passe l'épaule, c'est terminado. Jalen Barford, il a peut-être le même physique, mais l'épaule, il la passe malheureusement pas, et même parfois face à des défenseurs de plus petite taille, juste bien préparés pour l'affronter. Donc c'est un profil intrigant qui a montré beaucoup de bonnes choses. Il a quand même fait une belle épopée en VTB avec Kuban, avec beaucoup de joueurs aussi reconnus dans le circuit. Donc c'est intéressant de voir qu'il a quand même su évoluer avec bah voilà, des joueurs comme Devon Akun-Purcell. Je ne sais plus si, il y avait Motley à l'époque quand il était là, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui étaient de gros calibre. J'ai pensé à un moment à Il a joué l'envoyer avec Motley et avec toute la clique. McCollum, Thompson. Voilà, l'armada de mercenaires. J'ai pensé à un endroit où l'envoyer. Je pense que le maximum, ça pourrait être l'Eurocup pour lui. Mais le problème, c'est que tu peux pas construire une équipe autour de lui. Et c'est très compliqué de l'ajouter comme une pièce à ton roster déjà existant. Donc, idéalement, parce que je l'apprécie et je pense qu'il y a quelque chose, il y a peut-être moyen de faire quelque chose en Eurocup, mais dans un fond de tableau où tu as besoin de lui, mais parce que tu as besoin de lui, est-ce que tu vas vraiment baser ton équipe dessus?
Donc au final, j'ai fini par me dire non. BCL, je pense, c'est facilement jouable parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui doit pouvoir être intéressé par ce qu'il peut faire. Je l'imaginais, tu vois, une équipe en Italie, mais Reggiana, par exemple, ça joue pas la BCL. Et j'ai même imaginé Saint-Quentin à un moment, mais je trouve que le fit ne me plaisait pas du tout. Est-ce que toi, tu as quelque chose à me proposer pour Jalen Barford? Le même range si c'est de l'Eurocup, tu vois, il y a une équipe comme Sopot qui vient d'arriver, donc tu sais, ils vont probablement mettre des ronds sur des Américains comme ça. Cluj, Grand Max, tu vois, comme dans la même idée que toi. Et là, je faisais le tour des équipes même de FIBA Eurocup. Allez, Ouais, si on doit lui souhaiter du bien, enfin du bien, le voir au max du max, tu vois, Tofas Boursa, ça joue la FIBA Europe Cup la saison prochaine, Boursa Sport, mais je pense que lui, parce que moi je Chine. trouvais, ouais, ouais, non, Ah peut-être si, peut-être pas aussi exotique, même si peut-être, hein, je sais pas, je connais pas le garçon, peut-être que la Russie et la Chine pour lui, c'est des sous qui rentrent et ça suffit. Mais je sais pas, je trouvais que c'est un des gars dans cette liste qui m'a embêté le plus parce que il y a un truc, il y a un ouais. joueur, comme tu l'as dit, un physique, une capacité à scorer physiquement. Il y a même des chase down blocks de temps en temps. Donc c'est intéressant, mais je trouve que voilà, il y a limite on peut résumer ça par bah c'est tout. Voilà, il y a un physique. Il y a quelque Je chose. trouvais il y a un truc, mais c'est pas fini, c'est pas élite pour aller voir plus haut. Je trouvais qu'il avait besoin de beaucoup tricoter le ballon pour essayer de faire quelque chose compliqué. Donc ouais, peut-être des clubs un peu exotiques, même en Europe, hein, quand je dis exotique, Est-ce que tu l'enverrais quelque part en ABA League, par exemple? En ABA, ouais, pardon. ouais, mais alors en ABA League, On parle pas de gratin, je pense en ABA League non plus, hein. Je ouais, pense, mais tu vois, tu vois, FMP, Mornar Bar dans le besoin, ouais, voilà, des trucs FMP. comme ça, ou même des clubs polonais, des- un truc comme ça, un peu, allez, on va dire tier 3 européen, quoi, tier Hmm, 3 tier 4. ok. Mais, Bon. mais tu sens qu'il manque ce petit truc. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a 28 ans. Donc, soit il pète d'un coup cette année, de quoi revenir sur les radars de tout le monde. Et là, on se dit, ah, ok, il y a bon joueur. Parce que bon, tu t'es pas à quasi 15 points de moyenne comme ça, tu vois. Mais ouais, il manque Manque un quelque truc. chose. Ok. Ouais. Ok. Bon, sans trop traîner, on passe au joueur suivant. Un joueur que tu connais bien, je crois, parce que passé par les Austin Spurs, passé par Limoges. Mais, Et dis donc. à la base, tu le sais, il y en avait quand même beaucoup de joueurs passés par le Limoges Ah bah dans le quand vous tas. prenez la liste Wikipédia des joueurs passés par Limoges, prenez une semaine de vacances, hein. Là, j'avoue que. On va parler aujourd'hui de Javon Graves, pardon, meneur américain de 25 ans, 1m91, donc je l'ai dit, bah, passé par Limoges et les Austin Spurs auparavant, mais cette année, c'était en Allemagne du côté du MHP Reisen Ludwigsburg. Donc il a joué en BCL et il a joué en Ligue allemande. En Ligue allemande, cette année, c'est 15,2 points, 4,6 rebonds, 3,9 passes, à 41% au tir, 32 à 3 points, 71 au lancer franc. Et en BCL, 17,1 points, 4,9 rebonds, 4 passes à 44%, 30 à 3 points et 83 au lancer franc. Romain, tu le connais, moi j'ai bien apprécié de ce que j'en ai vu. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'un meneur américain relativement jeune encore? Relativement jeune. Et alors, je peux vous dire un truc. On disait sur Ouais, Barford qu'il y avait il un truc s'est, qui manquait. il se tritouille la moustache. Eh bien, chez Javon Graves, il y a ce truc sexy encore comme Charles Manning. Il y a ce truc, il y a ce flow. Il est cool à regarder. Franchement, euh, pour l'avoir vu donc à Beaublanc, donc de mes propres yeux, il y a ce flow, il y a ce truc américain qui La inonde. vista, J'ai là. pas peur, la vista, le truc qui fait que ces mecs ont quelque chose en plus euh, et c'est ultra cool. Alors après, c'est pas forcément un shooter élite, mais par contre, il fait plein d'autres choses sur un terrain. Euh, Enfin, quand tu vois ces stats que tu as donné, je trouve ça encore
dingue qui soit pas arrivé à un autre niveau. À venir. Euh, ça va venir et je le souhaite de tout mon cœur. En plus, ça a l'air d'être un mec super. Je lui avais envoyé un message, il avait pris le temps de répondre. Ça a l'air d'être un super gars. Et puis bon, comment voulez-vous? Alors là, c'est le cœur qui parle, donc il n'y a plus aucune Quand, quand objectivité, des phrases commencent comme ça. mais quand vous avez fait la maison Spurs, le Limoges CSP, enfin, quelle carrière! Mais quelle carrière! Hmm. On peut s'arrêter là. Bah, évidemment. Non, mais voilà, c'est un joueur cursus complet à l'université. Je le dis, c'est pas juste parce que je suis un fan des Spurs, mais quand tu rentres dans l'institution Spurs, généralement, il se passe un truc derrière. Je dis pas que ça devient tous des cracks, mais tu as une éducation au basket, tu as une éducation du jeu. Et après, donc, il arrive en Europe du côté du CSP. Dieu sait que c'est toujours très compliqué au CSP de devenir un crack et voilà, de faire Ah bon, l'unanimité. De mémoire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a critiqué. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui a quelque chose à redire de ce joueur. Peut-être un petit peu timide. Il y avait Bryce Jones qui tricote beaucoup de ballons, qui était un fort scoreur. On avait Désir Rodriguez aussi qui avait besoin de beaucoup de ballons. Nicolas Lang, le capitaine, évidemment. Mais tu sens que c'est un mec capable. Il est capable d'apporter, dès qu'il manque un quin, il fait pas trop de bruit, mais il sait bien faire les choses. Et je suis très content. Et j'ai suivi un petit peu sa saison de loin. Comme ça, j'ai regardé ses stats, je regardais un petit peu les highlights. Je suis pas sûr d'avoir vu de match de Ludwigsburg cette année, mais voilà, il a ce truc qui fait que, très honnêtement, ça sera peut-être que de la BCL ou un peu d'Eurocup. Mais il faut que ce soit du top premier tiers de BCL, premier tiers d'Eurocup. Je hmm, pense qu'il peut avoir ce niveau. Et je sais que même si c'est un sixième homme, il va faire les choses correctement. j'aime bien. J'en rajouterai pas trop si c'est que j'ai trouvé un joueur. Je fais toujours des comparaisons un peu NBS pour que ça parle un peu à tout le monde. Mais j'avais l'impression de voir Lou Williams un peu, tu vois. C'est-à-dire ce mec qui va faire du 15-4-4, mais qui sera là, qui fera du bon taf. Et j'ai trouvé quelques similarités dans le jeu. Et je trouve que c'est le genre de profil américain qui, partout où il passera, laissera un bon souvenir parce qu'il est capable de trucs. Et il apportera toujours sa pierre à l'édifice. Donc Mm. moi, bah, je me laisse bercer tranquillement. 25 ans, c'est un des plus jeunes, je crois, de notre liste. Bah, il y avait Charles Manning aussi à 25-26, tu vois, dans Je ce crois range-là. on a des profils français qui arrivent qui sont un peu plus jeunes, mais voilà, dans l'idée, Mais c'est... tu vois, là, il y a quand même une grosse régularité quand je suis en train de prendre Ouais. ces feuilles match par match en Coupe d'Europe. Donc là où il avait des grosses moyennes. Déjà, premier match, il frôle le triple-double. Voilà. Donc ça fait 17-11-7. Le deuxième match, 22-7-5. 22-5-5. Voilà. Laissez parler le talent de ce garçon. Vous n'allez pas être déçus. Et puis il fait 27 déval contre Galatasaray, que peut une équipe de peintres avec 26-6-5. C'est pas mal. C'est pas mal. Laissez-vous bercer, écoutez notre douce voix. Romain, on passe à un cran supérieur. Là, on était un peu, on n'a pas donné de tiers, mais on était un peu dans les joueurs dont on peut être dubitatif. Là, on passe sur un plateau supérieur et je commence en te présentant mon deuxième chouchou de cette liste, Sean McDermott. Arrière américain, 27 ans, 1,98 m, qui évoluait du côté de Varese en Italie Oui. cette année. Donc, Et avec, avec monsieur Nicolo Magnon et Hugo Besson, voilà. on y arrive gentiment. Une très belle saison d'ailleurs, hein, 14 points de moyenne, 4,4 rebonds, 1,3 passes, 46% au tir, 47% à 3 points, excusez monsieur, et 87% au lancer franc. Il a signé cet été du côté de la Turquie, une fois de plus, Izmir, au Pinar Karşıyaka. J'aime beaucoup. Bah voilà, si on parle de Karşıyaka, on s'arrête, hein, mais ça fait partie de mes plus. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a fait une très belle saison du côté de Varese. Et il va rester sous le radar, à mon avis, parce que dans cette équipe d'Izmir, on a Jerry Boutielé, Bon, il y a du monde, Daron hein. Russell, ton petit chouchou dont on a parlé il y a 2 ans, 2 ans. je crois, dans un zone presse qui jouait du côté de... C'est lui, du côté de Mornar Bar, il me semble, Oui, hein. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et Et on après, il est a parti à Galatasaray.
Et on a des joueurs comme James Webb qui viennent de débarquer là-bas aussi. Je pense que c'est pas mal. Ça peut Mhm. faire quelques petits Il y trucs. a un petit Eric McCollum qui a prolongé. Ouh. Trois fois rien. Dans les plus que je peux dire pour Sean McDermott, 4 ans de NCAA, j'aime toujours les joueurs qui font des cursus complets, Complet. j'aime Ouais. beaucoup. T'es mal à la taille du poignet, 47% à 3 points, je pense que ça parle de soi-même, hein, c'est, le mec n'a peur de rien. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un athlète relativement bon. Je l'ai vu claquer quelques dunks. J'ai dit, ah ouais, Oui, d'accord. monsieur, oui, 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 oui. Les blancs ne savent pas sauter, mais excusez-moi, je vous présente un mec qui ressemble bah, au potentiel hipster que tu trouves dans n'importe quel salon de tatou, avec une petite moustache et un petit bouc, petit bonnet, et c'est bon, hein, là. Et honnêtement, vrai bon athlète, bon sens du rebond. Euh, Idéalement, je vois un profil à la JC Carroll, Matt Thomas, avec un peu plus de défense quand même, un peu plus d'appétence athlétique aussi. Ah, mais toi, tu le prends pour un 2. Oui, moi je le vois plus comme un 2, Là, je je le sais. vois 3 moi. Tu le vois à 3, mais Bah, je il est l'imagine un peu, polyvalent, hein, mais je l'imagine un peu petit quand il faut se farcir du Alpha Diallo, tu vois, par exemple. Quand on parle de joueurs un peu plus grands en taille et un peu plus musculeux, je pense que ça peut être un peu reach. On va y best arriver. small forward. Voilà, comme tu veux. Et ce que j'aime aussi, c'est comme on l'a dit cette année, du coup, bah, il a évolué à côté de joueurs qui avaient besoin du ballon aussi, qui avaient besoin de confiance, qui avaient besoin de prouver. Nicolo Magnon, Hugo Besson, il y a eu, je crois qu'il a joué avec Olivier Anlan aussi en début de saison avant de partir du côté du CSK. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux avoir de négatif à dire à son propos? Pas forcément négatif, mais pour balancer. Aucune expérience évidemment Eurocoupe et Eurocup et Euroleague. Il faut noter que c'est un rookie cette année en Europe. Il C'est un découvrait rookie en l'Europe cette Europe. année. Il a passé un moment à attendre du côté de Memphis et de la Mm. G-League, un bon moment avant de se dire, allez, j'y vais. Il vient tout juste d'arriver en Italie et du coup découvre la Turquie. Je sais pas, j'ai pas réussi à me décider de savoir si c'était un faux lent ou si il était vraiment lent par séquence. Donc on verra une fois plus sur un échantillon un peu plus développé cette saison. Et du coup, moi, ça y est, c'est le premier joueur où je trouve une vraie destination. Sean Ah, McDermott, attention. J'espère une saison une fois de plus aboutie, accomplie du côté de la Turquie pour le propulser encore un peu plus. Parce que je pense que de toute manière, une gâchette du genre, ça sera obligé d'attirer. Et je parle que de la gâchette. Je te laisserai refaire une couche d'éloge derrière si tu veux. Mais moi, je me suis dit, putain, je l'aimerais bien quand même en côté de chouchou, là, sous un petit frais de photo à la JL Bourg. Hmm, c'est quand même bien le profil de joueur qui pourrait apprécier, je pense. On a vu la belle pléthore de les Jake Lewis, Bryce Brown. Ah, au poste 2, je le vois super bien porter les couleurs de la JL et enflammer toute l'équinoxe. Ah, franchement, dans un système de jeu où tu dis carte blanche derrière l'arc, attention, ça va friser la moustache sur le squeak pass l'Euroleague TV, peut-être. À voir. Qu'est-ce que tu en penses? eh ben, tu m'as conquis aussi avec Ah, ce joueur. ça fait deux De toute avec Charles façon, Koenig, hein. mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans tes noms, là, j'en ai découvert deux. Au Donc, bout de 4, c'est bon, je m'arrête. Charles Manning et Sean McDermott. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors moi, j'étais beaucoup plus loin que toi dans la comparaison, donc je me suis peut-être un petit peu enflammé. Déjà, je le vois comme Non, un vas-y. 3. Ouais. Je le vois comme un 3 et ce que je te disais, je le vois comme un Rokas Giedraitis. Sur un point sur lequel on n'était pas Oui, forcément déjà pour toi, tu vois d'accord. Rokas Giedraitis comme un 3. Moi je l'imagine, je le vois déjà plus comme un 4 qu'autre chose. Moi. Oui, bon, après, bon, ils sont polyvalents, trois T'as vu quatre. des Bon, bras, c'est dans des le basket Velux. moderne, bon, écoute, les postes, hein, voilà, on verra. Mais je le voyais comme ça. Vraiment, cette capacité en sortie d'écran, enfin, c'est pépite, pépite, vraiment. Allez regarder les highlights. C'est vraiment incroyable. Comme tu l'as dit, capable de faire aussi du drive de qualité athlétique, machin. J'ai même vu petite présence en second rideau offensif quand il y a besoin d'aller claquer un petit contre. Il est capable, il est capable. Euh, et puis ce que j'aime aussi, c'est que bah il en connaît du monde là qui joue en Europe, voire même des joueurs français. Il a joué avec Yves Pons, il a joué avec Kylian Tilly, il a joué avec Freddy Gillespie, il a joué avec plein de petits mondes comme ça. Il a même joué avec Tyrell Terry qui vient de rejoindre Limoges. Magnifique. Mais Non, non, alors non, non, non. Ne l'envoie pas à Limoges. non, je ne l'envoie pas à Limoges. Non, non, t'inquiète pas, je vais même te faire plaisir. Et tu vois.
Ah, il a joué Allez, la dernière année à la où il a joué soirée. à Memphis, donc en G-League, il a joué avec un petit Shaquille. Justin Bean. Justin Bean, un mec un petit peu inconnu qui est venu Ah, faire une petite pigeasse en du Euroleague côté de de l'Alba l'Alba Berlin. Berlin. Oui, dites-moi, Jamy, Ils viennent pas de perdre Sterling Brown? pourquoi donc que Sean McDermott, dans une année exceptionnelle l'année Remporter prochaine à du jaune comme Siakam, ça, là. pourrait aller à l'Alba Berlin? Pour faire simple, en gros, je vois s'il doit aller en Euroleague, désolé de le dire, dernier tiers de l'Euroleague, voilà, dans une équipe où il va quand même pouvoir jouer, montrer ses qualités. Donc j'ai mis l'Alba pour le petit clin d'œil à Justin Bean. Je me suis dit, bah, si Justin Bean y a été, pourquoi pas Sean McDermott? Mais suis allé plus loin. À parler de la JL Bourg. Mais dis donc, Lasvel. Ouais, j'ai voulu hurler Asvel, mais je me suis dit, je vais travailler un peu plus le truc. Et on commence par Bourg. Mais moi, je te dis, Tony Parker, j'espère qu'il l'a bien reniflé dans les scouting reports, parce que Ah je bah, pense il est que... passé par de la G-League, donc normalement, c'est dans leur Oui, scouting report. mais 27 ans. Voilà, eh ben, il rentre dans les années où Il faut Lasvel aime bien inspecter s'il y a des recruter. cheveux blancs dans la barbe, et après, on verra. Bon, pour vraiment aller au bout de mon idée, donc j'ai mis dernier tiers de l'Euroleague, j'ai même mis Alba, Paris, pourquoi pas, voilà, Lasvel. Après, je suis allé voir du côté de l'Eurocup, si vraiment l'Euroleague c'est une marche trop haute, l'Hapoel Jérusalem, Badalone, des équipes un peu comme ça. Et Hmm. après, je me suis dit, bah, si le mec a pas le niveau et qu'il veut vraiment asseoir une petite legacy dans sa carrière, BCL, Malaga, Murcia, Tenerife, pourquoi pas Nanterre? Nanterre, club familial, un mec comme ça, je pense Chef que Arzik, ça doit être un bon petit gars. Donc voilà. Je pense que c'est le joueur où j'ai le plus de clubs. Parce que je le il voyais. va partout. Ouais, c'est ça. Tu sens que c'est un mec qui va prendre ce qu'on va lui donner. S'il doit marquer ses points, il les marquera. S'il doit prendre trois tirs dans le truc, mais il fera autre chose. Donc voilà, j'avais un panel assez large et tu vois, ça va de l'Euroleague à la BCL. Je te propose une dernière parce que je pense qu'on peut officiellement, tu vois, Damien, tu mettras un petit tampon Upset Media. On ouvre officiellement la locomotive Sean McDermott. On va rentrer Euh, en campagne sur Twitter. Est-ce que le vert lui irait pas bien sous Trinkiri aux côtés de Butkevicius et Brady Manek? Ah bah, dans un monde où tout se passe bien pour lui, Oui. Trinkieri va faire. Ma Dis donc, la moustache, mi piace. Allez, lui, on va mettre la je short. vais en faire un top sniper de l'Euroleague. Allez, chut, signez-moi ça. Ouais, vous l'aurez compris, on est en amour avec Sean McDermott. On reste du côté de l'Italie. Petite référence, hein. Oui, oui, Magaté. Romain, que fait-on du joueur qui s'appelle Ismaël Kamagaté, 23 ans, notre pivot français drafté par les Denver Nuggets, de mètre 11. Pas grand-chose à, j'imagine, à décrire, mais on va toujours le faire. 4 saisons du côté de Paris, parti en Italie, Olympia Milano, ça s'est pas bien passé, on ne dira pas pourquoi. Messina, il est parti en prêt du côté de Tortona Basket, où il a rejoint Retino Bassoane, c'est pas grave, je t'en veux pas. En Et mode, c'est les anciens joueurs comme ça. Du coup, on a appris qu'il restera là-bas pour la saison 2024-2025. 11 matchs du côté de Tortona, c'est 7,8 points, pardon, Oui. 4,4 rebonds, 1,1 passe, 87% au tir, 38% au lancer franc pour 17 minutes de temps de jeu de moyen. Mon petit Romain, che cosa facciamo con Ismael Kamagaté, per favore? Spiegami. Mais tu vois, c'est un joueur, j'ai pas suivi le train du tout. Quand l'hype C'est vrai. montait, j'étais pas du tout dans le train. Et pourtant, si on prend mes notes, c'est le mec que j'ai le plus défendu. Étonnant. Mais c'est le mec que j'ai le plus défendu. Il a été très vite sur les devants de la scène. Tu l'as dit, Paris, la NBA, la draft, Milan, l'Euroleague. Alors ça faisait briller, ça faisait beau, c'était clinquant. On se disait, oh là là, l'intérieur du futur. Et finalement, bah, il se retrouve à être en BCL. Alors, aucun disrespect, mais quand on voit un petit peu le jeu médiatique qu'il y avait autour de lui, c'est embêtant de le voir à ce niveau-là. On sait ce qu'il a à donner, on sait ses qualités. C'est un intérieur rim runner, athlétique, euh, protection de cercle, très bon en transition.
Il n'a pas été élu meilleur défenseur de l'NB pour rien. Il met des tartines quand il faut. Euh, il a des progrès à afficher dans certains aspects de son jeu, notamment diversifier son attaque. Parce que bon, c'est souvent du alley-oop ou finition, Du Tomar, panier, ouais. etc. Il n'y a pas de shoot, quasiment pas, voire inexistant. Lui parlez pas de 3 points, ça sera pas sa distance. Euh, et il est pas encore assez fort pour être utile différemment dans le sens où vision de jeu passe en tant qu'intérieur. C'est pas un Jokic, on va se le dire, c'est pas un Jokic. Il y a peu de monde qui l'est, malheureusement. Voilà, il y a peu de monde qui l'est, mais voilà, il y a des intérieurs qui ont des accointances avec la passe. Lui, c'est pas son cas. Mais là où je vais le défendre, c'est que il a 23 ans. Il a 23 ans et l'adage dit que les intérieurs mettent du temps à se développer. Ouais. On le verra un petit peu plus tard. J'ai un autre cas à défendre. Euh, donc là, il va jouer la BCL avec son équipe. Il y a une équipe assez sérieuse si on prend le roster. Je dis pas que ça va aller jouer le Final Four, euh, mais disons que ça peut se défendre. Donc, mon garçon, c'est maintenant ou jamais. Pour revenir sous les Ah radars, bon? va falloir que tu montres les muscles, va falloir que tu deviennes le poste 5 de Tortona titulaire Ouais. imbougeable. Enfin, le coach doit tenir qu'à toi à l'intérieur. Euh, c'est ton année. C'est ton année pour exploser, pour dire à Milan, écoutez, soit vous me remettez dans le roster, je prends la place de Kyle Hines une fois qu'il va partir à la retraite, et vous comptez sur moi pour les années à venir. C'est aussi un moyen de dire à Denver, ne m'oubliez pas. Ouais. Euh, Même si, bon, je pense que le step en NBA va être compliqué. Mais en tout cas, cette année, va falloir que tu domines. Va falloir que tu domines, va falloir que, très vulgairement, tu te sortes les doigts et que on retrouve un Kamagaté dominant. Voilà. C'est faisable. Ça sera pas facile, mais c'est faisable. Et il y a un truc dans sa saison du côté de Tortona, c'est que il a eu des minutes assez irrégulières. Donc des fois, il jouait une 20, 25, 30. Des fois, il jouait plus du tout. Mais par contre, quand on lui a filé des minutes, il a su rentabiliser. Mhm. J'ai sorti une stat. Il a joué 26 minutes contre Naples. Donc Naples, milieu de tableau. Lui, il a joué jusqu'au playoff. Donc il était dans une équipe compétitive. 12 points, 11 rebonds, 2 assists, 5 contre en 26 minutes. Voilà. Il arrive à rentabiliser ses minutes. Donc là, on va dire que ben, rattrape le wagon, remets-toi à la page. Et je pense très honnêtement qu'un Ismaël Kamagaté, euh, avec de la confiance, avec des minutes, eh ben, moi je le vois à terme, pourquoi pas, Euroleague, milieu, fin de tableau, milieu dans une rotation, fin de tableau, pourquoi pas gratter 15-20 minutes. Euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas un retour à Paris? J'y ai pensé aussi. Voilà, pourquoi pas un retour à Paris? Là, on a vu sur les campagnes d'Eurocup, c'est passé avec du Kratzer, avec des intérieurs qui n'étaient pas forcément hyper talentueux, c'était des besogneux. Ben, pourquoi pas remettre Kamagaté? Le côté rim runner va très bien au style de jeu qui était proposé Ben, en plus, hein. en plus, donc à voir ce que va faire Thiago Splitter. Essaye de taper dans l'œil de ce coach. L'Alba Berlin, pourquoi pas? Enfin, c'est pas juste parce que c'est l'Alba et que j'essaie de les défendre, mais l'Alba Berlin, il lance des jeunes, il lance des joueurs. Regardez, reprenez les effectifs de l'Alba sur les dernières saisons, regardez le nombre de joueurs qu'ils ont lancés, le nombre de joueurs à qui ils ont offert un début de carrière à très haut niveau. Là, Mhm. ils vont jouer l'Euroleague avec Spagnolo, Procida, ils ont Koumadje. Les joueurs allemands qu'ils ont, c'est généralement des gamins qu'ils ont formés jeunes, qu'ils ont lancés jeunes, 17, 18, 19 ans. J'en avais fait un thread Maltedelo, sur X. Matisek, C'est ça, c'est ça. Euh, Olinde. tous ces joueurs-là, donc pourquoi pas lui donner une chance? Israël Gonzalez va lui donner un cadre de travail, un cadre de jeu, dans un fond de jeu qui est très intéressant. Donc pourquoi pas s'il doit revenir en Euroleague de ce côté-là. Sinon, je lui vois quand même des projets intéressants. Valence, voilà. Valence, Toujours. on sait que ça va faire l'ascenseur. Ils ont eu Alpha Kaba, ils ont eu des joueurs comme ça. Pourquoi pas un Ismaël Kamagaté? Ulm, qui là aussi
permet d'avoir un cadre de travail. Ils ont aidé des joueurs, des prospects à grandir. Pourquoi pas? On voit Juan Núñez qui arrive du côté de Barcelone, même si bon, lui, la Et formation Paco réelle, donc c'est un autre cadre. Gadier, Noah Essengue, Trevon Lamont Williams. Exactement. Ou la Poel Tel Aviv. La Poel Tel Aviv, c'est des gros projets, des trucs ambitieux. Donc tu sais que à minima, tu joues une coupe, tu joues la victoire quelque part. Donc je suis quand même assez optimiste pour Ismaël Kamagaté. Ouais. Bon, on avait plus ou moins les mêmes destinations, donc je vais pas me répéter, mais pour ce qui est de l'Alba Berlin, ils ont perdu Yohann Estiman, ils ont perdu Luke Sigma l'été dernier. Je pense pas que Khalifa Kounmadje soit le pivot le plus difficile à déloger, étant donné qu'il joue 14 minutes par match. Donc ça Problème peut des être une grands. très bonne destination. Je trouvais que Paris faisait sens, mais une fois de plus, étant donné qu'ils ont changé de coach avec Splitter, ça a dû peut-être changer quelques plans. Romain, tu es bien lancé, donc bah, je vais continuer à te passer les plats. On reste avec un Français, 23 ans, poste de... Comment tu le vois, meneur arrière? Moi j'ai mis guard parce qu'on Ouais, on j'ai mis côtoie un peu arrière-meneur. Bon, c'est joué sur les mots, arrière mais meneur voilà. aussi. Ouais, moi j'ai juste mis dans la chronologie, on va dire, par position. 1m94, passé du côté de Boulogne-le-Valois avec Wemby en 2022-2023. Il jouait du côté du FMP en Serbie en début de saison. On a eu le temps de l'interviewer du côté de Belgrade. Il a fini la saison du côté de Varese avec Nicolo Magnon, comme on l'a dit juste avant, et du coup Sean McDermott. Il tournait en 10 matchs joués, 24 minutes de temps de jeu à 12,5 points, 3,5 rebonds, 2,9 passes de moyenne à 42% au tir, 40% presque à 3 points, 70% au lancer franc. Romain, que me proposes-tu pour notre cher Hugo Besson? Et bien, du coup, comme tu l'as dit, depuis qu'on l'a croisé, depuis son départ de Levallois, bah, Hugo, il suit son chemin, on va dire son chemin. C'est pas un chemin tout tracé, c'est pas un chemin habituel dans un cadre comme on a l'habitude de voir dans certaines carrières. Mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'il a réussi à impacter dans le jeu. Le FMP, c'était de mémoire de ce qu'il nous avait dit, c'était plus une histoire de coach. Voilà, le coach en plus dans une équipe qui gagnait pas Ouais, ou très peu. Donc, dans une ambiance. voilà, dans une ambiance un peu difficile, mais il a réussi à impacter. On l'a vu par ses stats. Il reste agressif vers le cercle. Il sait mettre dedans hein, à 3 points. Tu t'as donné des petits pourcentages. Donc, il suit son chemin. Il suit sa lignée et je pense que Hugo, le jour où ça va marcher, Ça bougera plus. ouais, et puis je lui vois un bel avenir, un avenir correct. Je dis pas que ce sera un Nando de Colo, je dis pas que ce sera un roi de l'Euroleague, mais j'ai l'impression que le jour où ça va fitter, qu'il va trouver le cadre qu'il lui faut, parce que ça a l'air d'être un bon gars. Voilà, des échanges qu'on a avec lui, des retours de dames qui l'a vu du côté de Belgrade, on sent que c'est un bon gamin. euh, qui a l'air d'aimer ça en plus, le jeu, le basket, etc. Bah, quand même, pour son âge, je veux dire, Antibes, Chalon, Saint-Quentin, l'Australie, la Serbie. Alors, Qu'est-ce que j'ai l'Australie, oublié? je crois même que c'est la Nouvelle-Zélande parce que c'était les Nouvelle-Zélande, oui, Breakers. Ouais, pardon, c'était les Breakers. c'est la NBL, mais oui, il jouait du côté Ouais, des c'était. Breakers. Ouais, Donc ça fait quand même beaucoup. C'est à prendre en compte aussi. Tu rajoutes l'Italie. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il continue son chemin. Il a eu la Summer League cet été avec les Bucks. On sait que la Summer League, c'est le marché à C'est le bestiaux. bordel, ouais. Comme il le dit, allez voir les vlogs qu'il fait. Un jour, tu vas jouer 15-20 minutes. Le match d'après, tu vas pas jouer. Tout le monde essaie de se montrer. Il n'y a pas d'esprit de groupe. Chacun vient pour son business. Là, il va arriver du côté de la Turquie, à Manisa. Il va jouer la BCL, où il tombe dans le groupe du FMP Belgrade. J'ai très envie de voir ce match. J'ai très très envie Oh, de les voir ce match. 47 points. J'ai très très envie de voir ça. Et surtout dans l'histoire d'Hugo Besson, j'ai la sensation que sa vraie fausse signature à Baskonia a fait basculer le truc. Alors, il y a ses blessures, il y a eu ses pépins physiques, etc. Mais j'ai l'impression que cette vraie fausse signature du côté de Baskonia, ça a été un tournant. Euh, mais voilà, il va passer les étapes à son rythme. Il est encore très jeune. Euh, je pense que, il a eu la malchance, on va dire, de péter en France comme ça d'un coup du côté de Saint-Quentin. Mhm. Et je le dis assez souvent, on a l'enflammate facile en France. Du coup, Oh.
on voulait en faire le crack ultime, le prochain prospect NBA, blablabla. Bla, 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 bla. Alors, j'ai rien contre Saint-Quentin, c'est un club que je respecte, j'adore, ils m'ont fait rêver la saison dernière. Euh, Ils ont retiré son maillot. Enfin, voilà, c'était tout un peu dans le kitsch. Ça déborde hors cadre. Et en fait, je pense que Hugo, il a juste besoin de grandir tranquillement de son côté. Il a pris des chemins tortueux. Il est parti en Turquie. Il va se retrouver avec une équipe. Je crois qu'il y a quelques pistoleros. Alors, j'ai plus l'effectif devant les yeux. Je vais le retrouver, mais je crois qu'il y a quand même quelques noms. Saben Lee, voilà, hein, pour Dame, ça va te faire plaisir, hein, qui est passé par Détroit. Il me semble qu'il est plutôt tourné vers l'offensif, ce garçon. Léger. Voilà, donc il a quand même des joueurs qui arrivent avec l'envie de s'imposer. Euh, mais je trouve que Hugo, eh ben je vais te faire une comparaison. Toi, tu compares avec la NBA, je vais rester très franco-français européen. Je lui vois un destin un petit peu à la Axel Bouteille. Et du coup, j'ai cité des clubs, Başakşehir, Turk Télécom, Télécom. pourquoi pas Lasvel? Je Moi, pense c'est que une dernière option. l'Asvel l'année dernière a dû au moins décrocher le téléphone. Mais pour moi, ça fait sens. Mais tu vois, là, il est en Turquie, il va se montrer. Je pense qu'Erdem Can va peut-être l'avoir sous les yeux une bonne partie de la saison. Başakşehir, voilà, et ils ont Boutsielé, ils ont Bouteille, ils connaissent les Français. Et ben Hugo, pourquoi il se mettrait pas dans ce petit cercle-là? Hmm. Ça serait de Tidjo l'Eurocup ambitieux. Makundu Besson à l'avenir. Pourquoi pas? Bah là, il y a des connexions à faire. On sait que Hugo va pas arriver en les posant sur la table dans un gros club direct. Et ben, ok, ben, franchissons les étapes une par une. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu dans ce tiers. Va faire ses preuves, puis après il va monter, il va monter. Mhm. Et puis qui sait, un jour peut-être qu'il signera enfin dans une équipe Euroleague pour découvrir tout ça. Euh, J'aime bien. Déjà, on reste très optimiste concernant son cas. Parce- Complètement. Et on a vraiment un peu, on est sur un profil quand même qui est encore jeune et qui a déjà beaucoup fait, on va dire, dans son parcours de vie et parcours de basketteur et encore beaucoup de choses. Moi, j'ai encore espoir de le voir peut-être un jour avec porter les couleurs de Baskonia parce que honnêtement, je trouve que le basketball espagnol lui irait très bien. Oui, je pense qu'il a la grinta pour. Et le plafond, c'est Six-Man, Joker de luxe à Baskonia. Moi, je le vois très bien. Je le vois très très bien. Et en plus, dans cette lignée de Français passés à Victoria, il ferait pas honte du tout. Ouais, c'est clair. Je reprends le lead. Ah, attends, spoiler alerte. Restez branchés avec nous. Oh Peut-être là là. que. On va voir les gens qui regardent vraiment nos vidéos. Mais personne, Spoiler personne. alerte. Et le nombre de fois on parle d'Arda et qu'on n'a pas de réponse. Bref. Je prends le lead, du coup, comme je disais, pour un dernier profil qui va être du coup à cheval entre cette fin de catégorie et le début de la prochaine. On repart dans une contrée froide, lointaine, toujours les mêmes couleurs d'ailleurs, du rouge, toujours du côté du locomotive Kuban. Je vais te parler d'Andrei Martiuk, qui est du coup un joueur ukrainien qui évolue du côté du Lokomotiv Kuban depuis 2018-2019, donc ça commence à faire un petit bout de temps. 24 ans, 2 m 11, peut jouer ailier fort, pivot, le plus Très souvent. intriguant. Très, Hmm, très intriguant. J'arrive. J'arrive. Qui joue quand même la plupart du temps pivot. Il a déjà fait 2 saisons Eurocup. Euh, Pas mal de joueurs coéquipiers avec qui il a un peu tâté du ballon depuis. Je te fais une petite liste rapidement. Du coup, le fameux Jalen Barford dont je t'ai dit, Devon Purcell, nous avons Okaro White, nous avons Nigel William Goss, Mantas Kalnietis, Will Cummings, Mindokas Kuzminskas, Darius Thompson, Jonathan Motley, Eric McCollum, Norris Endur et plein d'autres. Mais c'est déjà pas mal. Je pense que si on prend tous les joueurs que j'ai cités, ça joue. Ça joue un petit peu en Euroleague. C'est un profil que je suis depuis déjà un bon moment et ça reste un peu une énigme parce qu'on est vraiment sur un profil de joueur référencé en VTB League qui du coup joue 17 minutes par match.
parce que ces clubs-là ont tellement un effectif bah, Blindé de ricains. profond et blindé tout court parce que blindé, que bah, faut arriver à faire jouer tout le monde. Si vous regardez les stats d'un Amat Mbaye au CSK cette année, c'est 15 minutes de moyenne et 15 points parce que quand il rentre, c'est son moment. Sinon, en ce qui concerne Martiou, très grand, comme je l'ai dit, hyper mobile. Je trouve vraiment, je vais pas encore faire les comparaisons que j'ai pu faire à certains parce que ça va paraître blasphématoire, mais c'est la direction à prendre. Bon rebondeur, il peut stretch, très bon à 2 points. Pourcentage cette année, je l'ai pas dit, mais c'est 60% au tir en 2023-2024. Il peut très bien évoluer entouré voilà, de joueurs qui ont besoin d'avoir le cuir dans la main, donc il n'y a pas de souci. Pour l'historique, il a été élu meilleur joueur de la VTB en 2023. C'est le profil de l'intérieur moderne parfait. Il lui manque peut-être un poil de passe, mais honnêtement, c'est bonheur. Deux au panier, footwork, tout est bon. Il a une super bonne lecture de la coupe. Tout ce qui est voilà, la compréhension des espaces, pick and pop, pick and roll, tampon, c'est bon, pas de souci. Il n'a que 24 ans. Donc honnêtement, il faut suivre. Tu l'as dit et je le dis souvent dans le podcast, les grands, il faut être patient, etc. 24 pitch, il a déjà montré des trucs vraiment intéressants. En point négatif, comme j'ai dit, ce temps de jeu où on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner sur un échantillon plus grand, dans des matchs à vrai enjeu face à des équipes plus relevées. Il tire rarement à 3 points pour ne pas dire jamais. Mais quand il en prend, on voit qu'il y a quand même une bonne mécanique, que ça peut rentrer. Donc c'est assez encourageant. Il y a besoin de passer un cap là maintenant. Je suis curieux de savoir aussi si, par exemple, dans un club Eurocup, Euroleague, est-ce qu'on le place 4, est-ce qu'on le place en 5? Parce que je pense que le jour où il tombe face à un Josh Nebo, il se fait déplacer quand même. Ouais, bah il perd de trois côtes, hein, je pense, le bonhomme. Ukrainien mobile, mais ukrainien léger quand même. Donc Ukrainien fragile. voilà, un Tremon Williams, Jaziel Riviero, tu vois, même Matt Costello, je pense qu'il l'embarque sous les coudes. Oh Il bah le, Mathias Le Sort, il le il le plie en plie, deux. voilà, Le Sort, les Poiriers et compagnie, on n'en parle même pas. Les stats, parce que j'ai oublié de les dire, c'est 10,1 points, 5,2 rebonds, 1,2 passes en 17 minutes de moyenne. Donc, ça reste sympa à voir combien ça ferait sur, je sais pas, 25-30 minutes. 61% au tir, 33% à 3 points, 71 au lancer franc. Moi, j'ai eu des visions. Je me suis dit, apprendre sous la tutelle d'un Toko Shengelia, ça serait super. Ah oui, donc Attention, c'est la vision utopique de dire, ok, gamin, viens, je t'apprends vraiment tout ce que je sais faire de mieux dans un club, allez, on va dire vraiment ventre mou. Donc tu peux te permettre un pari du genre, mais je pense qu'il faut d'abord passer par une strate intermédiaire, l'Eurocup. Moi, je l'imaginais bien avec Alim Pejevic apprendre au Beşiktaş Oh waouh. aux côtés de Delgado. On le met en 4, on en fait un Kukoc-like, Gasol-like très large, et je pense que ça peut dépoter dans une ambiance de fuego avec un coach un peu vénère, tu vois, parce que je l'ai trouvé aussi timide. Il est très bon, il est très talentueux, mais je pense qu'un mec vraiment nerveux, avec une mentalité de fer, suivi par des fans qui vont être prêts à hurler et tout, ça peut peut-être être un déclic à 25 ans. Donc voilà, moi je te l'enverrai du côté du Beşiktaş. Ok, intéressant. Euh, Vraiment, il m'intrigue ce joueur, comme je le disais. J'ai vu cette grande liane là, 2 m 11 passer sa vie au large, hein, sur les images que j'ai vues, et le faire bien. Si on prend aussi ses réussites à 3 points pendant les playoffs de VTB, le garçon ne sait pas faire il est à peu près qu'aux alentours de 40%. Pour un gars, pour un gars de 2 m 11, il tire entre 38 et 48% dans des matchs de playoff. Tout va bien. Voilà. Mais enfin, j'ai adoré ce joueur. Alors, c'est les profils un peu unicorn, comme ils disent en Ouais, les NBA. Kristaps, les Voilà. Nowitzki, C'est typiquement ce genre de profil-là. Alors, on dit pas que c'est un Dirk Nowitzki ou un Kristaps non, non, Porzingis, non. attention, mais Mais c'est le même genre de profil. pour donner encore une image générale, voilà. C'est exactement ce type de basketteur. Alors, je vais te faire un cheminement. J'écoute. Dis-moi si t'aimes bien. J'écoute le Euh, cheminement. Si je comme m'étouffe, c'est que c'est pas bon. comme tu l'as dit, je pense qu'à terme, il va peut-être
réussir à gratter de l'Euroleague. Il a que 24 ans, donc il a encore le temps de se développer. Mais avant d'arriver en Euroleague, je lui vois un petit cheminement BCL Eurocup. BCL, et alors je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un flash. Je le vois beaucoup du côté de la Lituanie, lui. Je t'explique pourquoi. Je le vois soit du côté de Vilnius en Mhm. BCL, donc Il, le Ritas, il est Ritas Kabilis? Vilnius, ou alors non, le BC Wolves. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que ces deux clubs, et j'ai tout eu ce flash pour Vilnius, parce que je me rappelle qu'ils avaient développé un Martinas et Codas, alors qui est profil différent, mais ils aiment bien des profils comme ça un peu jeunes. Tu vois, Ekodas, il a 27 ans. Et en 2017-2018, il est arrivé du côté de Vilnius, donc à 20 ans, tu vois. Et ils sont capables de développer ce genre de joueur. Et je regardais les BC Wolves, là, ils ont récupéré Marek Blažević, encore un intérieur, 2 m 11. Tiens donc, né en 2001. Plus jeune. Tiens donc, mais tu vois, on est dans des trucs comme ça. Donc, pour le petit Martiuk, je lui vois une petite filiation comme ça d'intérieur qu'on va peaufiner dans un pays de basket où il y a de l'apprentissage, du travail individuel. Et si un jour, bah pourquoi pas, ça se tente, qui dit basket en Lituanie dit le Žalgiris Kaunas. Hmm. Surtout que dans le basket récemment pratiqué, je veux dire, Smilagic et compagnie, on est dans de la mobilité plus taille. Exactement, Smilagic 2 m 08, capable de tirer, capable d'attaquer le cercle. Voilà, donc je lui vois une petite filiation comme ça, franchir les étapes. Après, va falloir qu'il quitte donc la VTB League. Je sais pas qui lui donnera sa chance parce que c'est toujours très compliqué d'aller chercher des joueurs de ce côté-là du globe en ce moment. Je sais pas quelles sont ses volontés à lui. Est-ce qu'un joueur ukrainien, ça s'exporte assez facilement? Bon, on a quand même Voilà. des gars comme Pustiovi qui joue du côté de Badalone, je crois. Ouais, 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 c'est ça. Mais Il y en a quelques-uns. On a Tkatchenko aussi qui jouait, je sais plus où. Bah, après, il y avait Prométhée évidemment en Eurocup, donc ça a aidé parfois à retrouver des profils ukrainiens. ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est des joueurs, un profil de joueur qui s'exporte pas partout. Voilà, donc je pense qu'il faut un vrai cadre, un vrai projet. Et une Mais fois de très plus, intéressant. si le profil continue à évoluer, il se peut que voilà, le chéquier se fasse un peu plus conséquent. Et une fois de plus, on sait que c'est quand même un club aussi. On parle du top 4 de la VTB qui conserve quand même bah, son roster, son noyau de base, avec l'espoir de pourquoi pas retourner dans des compétitions BCL Eurocup très prochainement. Donc, s'il y a des promesses comme ça, peut-être rester. Une fois plus, compte tenu de la situation, il est en Russie depuis 2018-2019 aussi. Donc, ça fait quand même quelques années. Voilà, encore un profil à suivre. Je crois que voilà, c'était le dernier de cette liste. On passe officiellement au cran suivant et bah, on va taper directement dedans. On va parler de Sekou Doumbouya. 23 Ouais. ans, 13 matchs joués à Rouen cette année pour revenir du côté de la France avec un bel échantillon, quand même 32 minutes de temps de jeu, 21 points de moyenne, presque 5 rebonds, 51% au tir, 31 à 3 points, 75 de lancer franc. Une toute petite expérience en Europe avec l'U18 à NGT, l'Eurocup avec Limoges. Et il a signé du côté d'Andorre cette saison. Je vais me faire l'avocat du diable un peu pour un joueur que je n'ai jamais apprécié. Mais je pense que le passage à Rouen a montré qu'il y avait encore des choses à faire, qu'il a pu faire preuve de bonne conduite. Il a que 23 ans encore, donc je pense que ça peut être un pari pour beaucoup d'équipes de se dire le risque est gros, mais la potentielle récompense peut être énorme. Le fameux high risk, high reward, machin et compagnie, là, comme les scouts américains aiment nous dire. Le tir est fiable, il peut claquer encore des cartons. Tu as quand même l'occasion de pouvoir le signer pour une manne financière et de te dire que tu peux peut-être arriver à récupérer si quelqu'un fait un buyout derrière, si quelqu'un venait à tenter de faire un buyout, tu pouvais récupérer financièrement pour ton club. Je trouve que l'Espagne est un très bon choix pour lui. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que quelqu'un vraiment tentera le pari, un autre club qu'Andorre,
quel est l'état mental et le vrai comportement qu'il peut avoir. Le physique, ça a l'air d'aller mieux parce qu'il arrivait quand même du côté droit, il était pas en forme physique, on va pas se mentir. Oh, bah, il avait essuyé plusieurs refus de clubs assez sérieux, donc Du côté de la Grèce notamment? oui, enfin, ça, je sais pas si c'est très sérieux le club où il était, mais Non. enfin, Mais à ce niveau-là, justement, un club qu'on connaît moyennement qui refuse un mec comme ça, donc déjà, je pense qu'il y avait quelques interrogations. voilà. Et on a eu quand même énormément. Bon, on va pas refaire tout l'historique, mais ça reste quand même des points qui doivent rester en mémoire, je pense. D'autant plus qu'il y a eu un côté médiatique poussé, puisque ça s'est mal passé du côté de la NBA, dans des clubs qui n'étaient pas forcément les plus médiatiques ou les plus puissants. Pas d'expérience, donc va vraiment falloir tirer le maximum profit de cette saison du côté d'Andorre, qui a quand même un passif aussi de quelques joueurs qui se sont bien développés du côté de la principauté. Je pense que le passage en Eurocup sera nécessaire. Est-ce que c'est possible? Après une saison, on verra. Moi, je l'imaginais, pourquoi pas faire un remplacement de profil offensif au lieu de Kabilis. Ou dans l'idée, je trouve que c'est vraiment un profil qui intéresserait Buduknost. Mais Ok. vraiment sous condition que la forme physique est OK. Il n'y a pas eu le moindre écart, le moindre mot de travers. Tout a été clean sur la saison du côté d'Andorre et avec une ligne statistique. Ça commence à faire beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup de si, mais quand tu reviens de d'autant d'endroits où tu t'es fait recaler et tu finis par jouer à Rouen alors qu'on t'a appelé le futur Kevin Durant, Paul George, qu'on s'est enflammé à l'époque Limoges, va peut-être falloir quand même à se remettre en question si ça n'a pas été déjà fait. Donc voilà. Idéalement, je trouve que ouais, t'as vu Johan Makundu du côté de Buduknos, bah vas-y, hein, ils ont un passif aussi pour développer des joueurs. Oui, Edwin Jackson, Alpha Kaba. Voilà, une fois de plus. Donc je suis pas forcément le plus emballé, mais c'est urgent. Donc voilà. On va dire Doumbouya, Buduknost, objectif l'année prochaine. Romain, quelle est ta vision concernant ce joueur-là? J'ai jamais été dans le train. Alors, Ismaël Kamagaté, c'est à part. J'ai jamais été, mais je sais pas, voilà. Mais Doumbouya, enfin, même à Limoges, j'ai pas aimé. C'est pas. Puis vous savez que j'aime pas la hype, donc je fonctionne pas à ça. Oh, le aigri. Ah ouais, ouais, je suis un vieux con. Mais son retour en France, on en a plus beaucoup parlé, même dans les discussions WhatsApp, on en a beaucoup parlé. Et ouais, c'est un joueur qui a un range incroyable parce qu'il peut être au fond du trou comme il a été là maintenant, mais il est aussi capable d'aller très haut. Mais le seul décisionnaire, c'est lui. Voilà, tu l'as dit, il a un passif qui commençait déjà à l'INSEP où il s'était fait virer. Voilà, il avait eu plusieurs problèmes, il a changé d'agent, voilà, qui voulait plus s'occuper de lui. Ça a l'air d'être un petit bébé encore, voilà, bref. Tout le monde connaît un petit peu son profil. Cette année, il n'a pas le choix. Cette année, il n'a pas le choix, tu l'as dit, et il a d'autant plus pas le choix qu'il tombe dans une équipe d'Andorre qui se refait une petite cerise et qui va afficher une équipe très intéressante. Ça joue la qualification en BCL, donc ça va se la donner pour essayer de rejoindre la phase de groupe. Mais si je dis Shannon Evans, Jerick Harding, Stan Okoye, Ben Lammers, Ferran Bassas, Kyle Kuric, ça c'est ses coéquipiers cette année. Donc là on passe un niveau. Ça va pas jouer Il le y a de la fond de bouteille, hein, tableau, ouais. ça va pas jouer des clopinettes. Là ça va vouloir jouer dans un style de jeu espagnol, voilà qu'on connaît tous. Donc non, ça va pas laisser beaucoup de place au moi-je, à caprice de Laissez-moi diva, faire. etc. Voilà. Donc effectivement, là, ça va être un petit peu le défi de la dernière chance. Si ça se passe bien, on peut imaginer un step, aller chercher, comme tu l'as dit, de l'Eurocup. L'Euroleague, à mon avis, Non, non. non. Parce que déjà le CV va peser lourd et à moins que sur une, 2 années, il soit extraordinaire. Je pense que personne n'ira le chercher. Donc l'Eurocup, pourquoi pas. Même si ça se passe bien, je pense qu'il va vouloir retourner en NBA, quitte à passer par de la G-League.
Je le sens gros comme une maison. Et voilà, cette année, il a une chance. Il y a Andorre qui vient le chercher, qui lui permet de se racheter. C'est à lui de décider. Je sais pas, on verra. Pas emballé, mais bon, Non. tout est à faire, donc on... Mais oui, mais parce que c'est ça, il est capable de, enfin, c'est con à dire, mais cet idiot, il est capable d'aller jouer à NBA. Mais pour l'instant, c'est lui qui veut pas. tout est dit. Romain, il nous reste plus que 5 joueurs à discuter. On va continuer à donner un peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, à nos spectateurs. D'ailleurs, une petite pause, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous remerciera de tout ce petit travail de scouting. On reste avec toi. On reste sur un pivot qui a évolué en Betclic. Pivot sénégalais, c'est Ibrahima Faye Fall qui sort d'une belle saison du côté de Nanterre sous la baguette de notre cher Pascal Donadieu. 27 ans, 2,09 m, passé. J'avais déjà oublié, c'est en repréparant, je me suis dit, mais oui, l'AS Monaco, Monaco, ouais. il y a déjà un bon bout de L'Euroleague temps. Ouais, avec ouais, ouais. Monaco. Que j'ai vu jouer, j'avais complètement oublié. Il y a eu Boulogne et du coup Nanterre pour le plus récent. Cette saison en Betclic Elite, c'est 12,2 points, 6,4 rebonds, 1,2 passes de moyenne, 57% au tir et 66% au lancer franc. Romain, quel avenir tu vois pour Ibrahima Faye-Fall? C'est un joueur que j'aime bien Moi beaucoup. aussi, beaucoup. C'est un petit chouchou. Euh, et pour lancer les hostilités, je vais citer Isaiah Mike, que tu connais très bien, qu'on connaît très bien, et qui sera Joueur de du côté l'Asvel? du Partizan de l'année prochaine. Clin d'œil. Qui a dit, offensivement, c'est l'un des meilleurs intérieurs du championnat. Voilà. C'est le grand Ibrahima Fall-Faye vient de sortir ses deux meilleures saisons statistiques là sur les 2 dernières années. Et je le disais tout à l'heure, quand on parlait des intérieurs qui mettent du temps à atteindre leur prime, ben lui, il est en train de Bah là, rentrer on est en dedans plein là. dedans, ouais. Il est en train de rentrer dedans et je pense que en rentrant dans ses meilleures années, c'est là le moment où lui doit aussi refaire sa place, s'imposer. Et très honnêtement, c'est un joueur qui est très utile, qui va pouvoir faire du bien dans l'équipe où il sera, puisque pour l'instant, on ne sait pas s'il va continuer avec Nanterre. Il est affiché comme étant partant, donc on va voir s'ils vont trouver un terrain d'entente ou s'il va devoir partir. Mais voilà, vous avez un joueur qui est capable d'aller encore voir au-dessus. Il l'a déjà fait, il peut le refaire. Euh, Tout va dépendre de sa saison, si elle est aboutie ou pas. Mais très bon sur pick and roll. On a vu beaucoup de alley-oop, des bras interminables pour aller claquer quelques dunks. Il est capable de poser, malgré ses 2,09 m, il est capable de poser quelques dribbles pour aller vers le cercle. Il est en train de développer un petit tir mi-distance. Donc sur short roll, on est capable de le trouver. Euh, et voilà, on a un joueur qui a fait une très belle saison. On l'a suivi du côté de Nanterre. Euh, Playoff face à l'Asvel, là. c'est ça, exactement. Et puis en playoff, il a réussi à augmenter son niveau de jeu, quasiment double-double, avec 2 contres en plus de moyenne. Euh, et dans mes recherches, j'ai trouvé que une phrase intéressante, c'est un joueur qui fonctionne à l'affectif. Voilà, de tous les gens de son entourage ou ses coachs, etc., ils ont dit que c'était un joueur qui fonctionne à l'affectif. Donc pour moi, on peut pas en faire n'importe quoi. On peut pas l'envoyer dans des clubs de tarés ou des Sombre. clubs mal gérés ou des trucs comme ça. Donc pour moi, les propositions, c'est rester à Nanterre parce que Donadieu n'est plus là, mais Da Silva va être dans la pure continuité, dans un club familial. Donc pour moi, jouer la BCL, ça peut être une première étape cette année. Et ensuite, je voyais Grande Canaria, Ouais, cadre de vie, un effectif qui est stable, c'est un vrai. coach. Bah, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de Lakovic à part que c'est un très bon coach et qu'il va pouvoir l'utiliser. Il a eu App, il a eu Costello. Costello, voilà, il a eu plein de joueurs sous la main, donc il peut s'en l'utiliser. Euh, et après, j'avais mis Ulm, mais finalement, je me dis, il sera peut-être Trop plus vieux. dans. Ouais, voilà, peut-être un petit peu trop vieux. Mais c'est pour le cadre.
quand on dit il fonctionne à l'affectif, tu as l'impression que ces cadres-là, ça fonctionne bien. Je sais pas si le championnat allemand, ce sera pour lui. Pour moi, c'est Nanterre, Grande Canaria, tu vois, ce range-là. L'Euroleague, je sais pas. J'ai envie d'y croire parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie, mais j'ai pas encore trouvé de. Backup d'un pivot, une fois de plus, parce que j'ai pas arrêté de le dire, mais ça manque d'intérieur du côté de Bologne, tu vois. Bayern, J'ai pensé au Bayern. J'ai pensé au Bayern. Est-ce que ça va Bayern être la très direction bien prise par structuré. Herbert? D'Herbert, derrière un Johannes Thiemann, Da Silva, tu vois. Même avec Brankovic, ça paraît être pas mal, mais je l'imagine plus déjà bien établi en Eurocup. Oui. Ou tu vois, top BCL à Malaga, hein. Malaga, Bourg. Il a fait preuve de mobilité. Il n'y a eu que des bons retours. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect nounours. On l'a entendu en déclat d'après-match. Ça se sent. Donc, je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Voilà, donc un bel avenir pour Ibrahima Falfay et espérons que Nanterre puisse le garder. Un autre joueur qui n'a pas été gardé par son club. Oh, les transitions. Oh là. Un autre joueur qui n'a pas été gardé cet été, il passe de Kuban à l'Unix Kazan. Il a prétendu Non. avoir des offres du côté du CSK et de certains clubs Euroleague. J'étais persuadé qu'il allait revenir au devant de la scène européenne, mais il a préféré apparemment avoir un rôle bien défini dans une équipe où il y avait de la place. C'est Devon Akun Purcell, ailier américain de 31 ans, 1,95 m. Il tournait à 16,6 points de moyenne, 3,6 rebonds, 2,1 passes de moyenne, à 51% au tir, 39,4 à 3 points et 85 au lancer franc. Une fois de plus en 26 minutes de temps de jeu. C'est un mec qui a bourlingué. Il est passé par le Danemark, les États-Unis, l'Israël, le Portel en France, la G-League ensuite, la Turquie, puis la Russie. Ce serait un peu outrageux de le comparer à un Will Clyburn, mais je trouve que le talent offensif est là, vraiment. Mais ça va être aussi ce qui va le desservir. Très peu d'expérience sur le devant de la scène, que de la BCL, mais aucune difficulté en BCL. Je crois que c'est. J'ai plus les stats, mais BCL, ça doit être plus de 15, 18 points, peut-être même les 20 pions. Je crois que c'était avec Galatasaray à l'époque, à C'est là vérifier. où je l'ai connu, 16,6 points, 5,5 rebonds, 2 passes de moyenne, 18,6 déval. Puis il avait joué avec Tofas, 15 points, Bacon Beers, 15,5 points, 17,4 points en 2016-2017, 26,5 points en qualification 2017-2018. Voilà. Voilà. Si vous avez besoin d'un scoreur, c'est le mec qu'il vous faut. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Énorme confiance, très bonne adresse globale avec les pourcentages que je viens de citer. Mais c'est tout. C'est un profil unidimensionnel. Dimensionnel. Voilà, un énorme usage rate. Est-ce que on base son équipe sur Akun Purcell qui a 31 ans? Non, malheureusement. Il a aussi fait preuve, enfin, il a aussi prouvé aux yeux du monde que c'était pas du tout un playmaker et que son ratio pass-turnover, je vous laisse même pas les voir, c'est pas beau du tout. Mais le problème, c'est qu'on est encore dans une ère où beaucoup de clubs ont besoin de mecs comme ça. Et quand tu vois la liste que je t'avais citée au début, il y avait beaucoup de profils du genre où les mecs, tu mets, il peut scorer. Et il peut scorer all day, all night. Tu vois, dans l'idée, Lasvel avait signé Mike Scott un peu pour ça, de trouver un mec qui score régulièrement. Bah là, c'est pareil. Dans l'idée, j'aurais pu imaginer fond de tableau Alba Berlin, Asvel, avec un besoin d'un scoreur. Je trouve que dans l'idée aussi, tu vois, la Virtus qui a ramené Matt Morgan et Will Clyburn, qui avaient besoin de scoring, bah là c'est pareil. C'est-à-dire, tu arrives à lui dire, tu vas être remplaçant, on va te filer 18 minutes et quand tu seras sur le parquet, tu peux prendre les tirs que tu veux et de toute façon, tu vas être là parce qu'on va avoir besoin de 10 minutes sur le carton que tu vas jouer. Est-ce que tu acceptes le rôle, oui ou non? Il a prouvé visiblement que bah, c'était pas ce qu'il voulait, puisqu'il a même refusé le CSK, il a refusé des clubs d'Euroleague, donc ça veut un peu tout dire, mais je trouvais voilà, que une pige de vétéran remplaçant qui doit mettre 10 pions avec de la réussite au tir, ça me paraissait être une bonne chose. Qu'est-ce que tu en vois?
Bah, j'ai eu un gros coup de cœur sur lui, comme je disais, quand il était en Turquie. De mémoire, j'en avais discuté, j'essayais de retrouver le tweet pendant que tu le présentais. J'avais eu une discussion avec des gens du Portel je crois, qui avaient été un peu déçus de plein de choses. C'est pour ça que j'essayais de trouver, je voulais retrouver l'argument de leur part. Mais du côté de Galatasaray, j'avais adoré. Très maladroit à l'époque du Portel, hein. C'est 35% en tir, 30 à 3 Ouais, points et même pas 10 points de moyenne. mais je crois il y avait eu autre chose. Enfin, je crois que c'était un truc de genre nonchalance ou un truc comme Il a, ça. Enfin, il, bref. il a un peu de ça parce que c'est quelqu'un qui a l'assurance de. Il sait qu'il est bon offensivement. Ouais, c'est ça. Mais à Galatasaray, j'ai adoré. C'était une année où je suivais beaucoup cette équipe là, avec Melo Trimble, enfin, D-Bost. Quand tu vois l'effectif, Isaiah Canaan, bref. Des Euh, mercenaires. exactement. Euh, mais ouais, voilà, son côté unidimensionnel, je pense que ça va le bloquer à l'étage supérieur. Enfin, quand je dis à l'étage supérieur, c'est l'Euroleague. Même si effectivement, dans le meilleur des mondes, tu lui trouves un petit rôle de vétéran capable d'apporter, d'envoyer du lourd. Moi, je pense que ça va coincer. Euh, Envoyez-le en Eurocup dans une équipe où Faut mettre du. globalement il va avoir les mains libres de faire ce qu'il veut, où il va avoir la licence to kill. Euh, Là, tu vois, je revois encore Sopot dans le pire des cas. Trento. Ouais, mais voilà, une équipe, enfin, je leur veux pas du mal parce que je suis la BA League, mais quand tu vois les résultats de CD Vita au début du Knost, où ça joue le fond de tableau, je me dis, bah, des fois, c'est bien des clubs qui seraient capables d'aller le signer ou de l'Euro ou de la BCL. Enfin, à moins que ça retourne en Turquie, Bursaspor, des trucs comme ça. Mais pour moi, il aura plus. Ça y est, c'est terminé pour lui, je pense. Non, je pense que c'est passé et c'est aussi l'occasion de rappeler que si vous voulez suivre, on ne sait jamais si vous êtes des fans de basket comme nous, si vous voulez suivre les matchs VTB League, ne serait-ce que pour voir par exemple Matenbaï, Louis Livio. Labéré ou encore Livio Jean-Charles, sur le site de la VTB, Ouais. vous vous rendez et les matchs sont diffusés gratuitement. Mm. Voilà. On passe à un autre joueur, là on rentre dans le gratin, là ça y est, là, on a assez fait saliver les babines, on rentre sur du concret, Là, on rentre on sur... fait un peu moins. C'est comment pas nerd, comment vous avez appelé là, les fans de basket européens? J'ai oublié, les experts? Non, non, tu sais, c'était un peu péjoratif, genre les hipsters, voilà, les hipsters. Ah oui, Voilà, là, on faisait un peu hipster avec nos noms exotiques. Là, on rentre un petit peu dans l'Euroleague, là, du vrai basket, quoi. Survêt Takini. Allez, on passe sur un profil que tu aimes, que j'aime, c'est Nicolas Bruchin. 31 Argent, ans, ailier Argentin. argentin, 2 mètres quelque part, 2 mètres 04 ailleurs, on ne sait pas. Les poussées de croissance, les chaussures, les talons, aucune idée. Les 3 dernières saisons du côté de Grande Canaria, j'avais oublié qu'il avait eu un passage au Dallas Mavericks. Ah, Ça, ben, tu ça, vois, moi aussi, je l'avais oublié. ça m'était complètement sorti. Il va pas taper de Nicolas Brusino Dallas Mavericks parce que vraiment c'est un enfant sans barbe et compagnie. Aucun problème envers les Amberbes, c'est pas grave. Et du coup, cette saison, en Ligue espagnole, du côté de Gran Canaria, c'est 12,4 points, 4,8 rebonds de moyenne, 2,6 passes, 43% au tir, 34 à 3,78 au lancer franc. Et en Eurocup, c'est 12,9 points, 2,6 rebonds, 3,9 passes, 45% au tir, 38 à 3 points et 80 au lancer franc. Roman, ¿qué me puedes decir sobre Nicolás Brusino? Vous aimez les gens réguliers? Prenez Nicolas Broussino. Prenez ses dernières Le évals un peu facteur passe partout. le dimanche avec lui. Là, voilà, Et vous avez ce type de joueur. Moi, je l'aime beaucoup. Adresse à longue distance. Il est, Kalinic en mieux si on me demande, hein. ouais, moins défenseur quand même, Oui, oui, je trouve. mais du coup mieux en attaque. Mais ouais, ouais, il a Puis une argentin. vraie. Voilà, il est argentin. Ben, en fait, on peut le définir comme ça. Il est argentin parce qu'en plus, il a de la gouaille. Les matchs que j'ai regardés de Grande Canaria, il est toujours en train de râler. C'est des putains de chieurs, les Argentins. Et j'ai regardé un match contre le Liet Kabelis parce qu'en plus, pour préparer la saison Euroleague, je regardais Sirvidis. Euh, Technique, parce que bon.
Je pense que l'arbitre a pris un petit peu d'argentin dans la gueule euh, et quelques noms d'oiseaux. Donc il a du caractère, le garçon, mais il est tellement élégant. Et puis voilà, hein, ça tire à 3 points comme il faut, hein. Je pense que les petits concours à 3 points avec lui, ça doit être sympa. Il faudra qu'on demande à Andrew qu'est-ce qu'il en pense. Et je le trouvais un petit peu intéressant aussi quand même défensivement. Il fait les efforts off-ball, il est capable de faire les efforts. Probablement parce que c'est demandé par Jakalakovic et que quand Jakalakovic te demande quelque chose, t'as intérêt à le Je faire. pense que même de lui-même, il le fait avec plaisir. Oui, aussi. Mais voilà, en plus, il a le coup près qui peut lui tomber sur la tête. Euh, donc, Nicolas Broussino, coup de cœur, membre invétéré de la Chouchou Team. Euh, Maintenant, à savoir à 31 ans s'il va retrouver une place en Euroleague, j'aimerais. Moi, J'aimerais. à Barcelone, je l'aurais bien envoyé, tu vois. Voilà, et très bien, bah, tu mets les pieds dans le plat, club espagnol, donc ça laisse quelques possibilités. Euh, Le blanc, lui, irait bien sûrement aussi, hein. le blanc lui irait bien, mais bon, Bon, là, vu la position, là, comment... ils ont un camarade qui s'appelle Gabriel Deck, donc est-ce qu'ils vont vraiment aller surcharger avec ça? Je sais pas. Mais ouais, l'Euroleague, il est capable d'amener 10-15 minutes, je pense, dans un groupe. Donc ça peut être sympa. Sinon, bah écoute, Grande Canaria, tu joues le titre Reste où chaque t'es, année. hein, Donc ouais. franchement, va pas t'emmerder. Il connaît l'environnement. Tu l'as dit, il est là depuis les 3 dernières saisons, mais il avait déjà fait un passage en sortie de NBA. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, pareil, hein, je suis pas le plus grand des voyageurs, mais Grande Canaria, ça a l'air d'être plutôt sympa niveau cadre de vie. Je crois que c'est Euh, sympa, oui. donc bon, cette année, encore plus, ils vont rejouer le titre. Ils viennent de recruter Mike Toby, Carlos Alocen, des mecs calibre Euroleague, Caleb Joe Hemsley, tu l'as pas Thomason. dit, comment ça? Mais j'ai dit calibre Euroleague, attends, laisse-moi. Il y a Bah Caleb quoi? Hemsley qui vient d'arriver et George Condit, que vous avez probablement pu voir au JO avec Cuba. Porto Rico, Porto Oui, Rico. oui, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cuba. C'est les Avec Porto tropiques. Rico. Donc voilà, je suis très hypé. Très bien. J'aime bien. J'aime bien tout ce que tu as dit. Mais là, je suis désolé, Romain, je vais te parler du chouchou. Du chouchou! Et le pire, c'est qu'on s'est même pas concerté. Tu as commencé à en parler, je suis désolé, à me baiser mon format, parce que je ne savais pas que tu l'appréciais aussi. C'est monsieur Ethan Happ. Cette Ouais. fiche de scouting date De d'il y a bien 3-4 mois. 1895. Il était dans mon MyGM Bayern, qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Ethan Happ, 28 ans, 2,08 m, pivot macédo-américain, américano-macédonien, Oui, plutôt. Mais je trouve macédo-américain, je trouve que ça faisait plus joli. Enfin bref. Il a signé à Valence cet été, après une belle saison du côté de Grande Canaria. En Ligue espagnole, c'est 12,5 points, 5,5 rebonds, 2 passes de moyenne, 66% au tir. 58% en lancer franc, on va en parler après. Et en Euroclub, c'est 10 points de moyenne, 6 rebonds, 2 passes, 60% au tir et 46 au lancer franc. Dans ce que j'ai à dire de bon sur lui, une fois de plus, 4 saisons NCAA, ça c'est dit. Déjà pas mal bourlingué, c'est-à-dire qu'il a joué à Cremona en Italie, Bologne et au Dinamo Sassari, qui est quand même connu pour être un club qui a un bon petit flair. L'Allemagne, Ludwigsburg, et ensuite l'Espagne, Breogán, et du coup, Grande Canaria. Très haut pourcentage de réussite au tir. Bon rebondeur, surtout en rebond défensif. Très intelligent sur le placement. Il a un bon flair, il est super mobile, capable de passer. Très bon en pick and roll. Il provoque des fautes. Malheureusement, il ne les convertit pas. On va y arriver plus tard. Très bonne main de haut panier et aussi très bon intercepteur. Les points négatifs, il ne tire pas à 3 points alors que c'est un joueur qui est hyper mobile et qui semble pas avoir de problème à convertir, peu importe où il se trouve. Les lancers francs, c'est une catastrophe. Je pense qu'on est vraiment sur un souci mental de je suis au bord de la ligne et voilà, c'est du Mathias Le Sort après le fameux hack Le Sort. La vraie question est de savoir est-ce qu'il a atteint son plafond? J'arrive pas à me décider. Est-ce qu'on est en présence d'un mec qui a montré le meilleur de son basket ou alors, est-ce que c'est encore capable d'être converti sur une même ligne statistique en Eurocup, plus plus, ou Euroleague?
Et une fois de plus, c'est un joueur qui a perdu pas mal de fois le ballon, mais à remettre en forme parce qu'il a souvent le ballon dans les mains aussi. Donc, du coup, c'est un peu, on va dire, pardonnable. Je l'ai dit, je l'ai un peu spoilé, je l'avais dans mon My GM du Bayern l'année dernière. Il va évoluer du côté de Valence cette saison avec Matt Costello. Bonjour la raquette qu'ils vont avoir. Ça va être très, très intéressant à suivre. Je pense que l'Euroleague, c'est très vite. C'est très, très vite. C'est-à-dire saison prochaine ou jamais, j'ai envie de dire, parce que 28 ans, il en aura 29. C'est censé être le prime un peu dans l'âge, dans la maturité, le niveau de jeu, le physique. Et je l'imagine très bon starter du côté de l'Alba Berlin. Oh, je t'en place quand même un petit peu. Surtout qu'il pourrait retrouver un mec qu'il connaît déjà, qui s'appelle Trevon Lamont Williams, parce que oui, ils ont déjà joué ensemble. Et je Ah, pense que si tu ça. vas par là, autant qu'il signe au Fenerbahçe, il a joué avec Nigel X-Davis, alors. Oui, oui. Et sinon, j'avais bon remplaçant côté Virtus Bologne, Kaunas. Mais Kaunas, avec le recrutement qu'ils ont eu cette année, je l'ai moins imaginé. Je l'avais vraiment au début tel quel. Mais après, vu les choix qui ont été faits, ça me paraissait moins probable. C'est pour ça que j'ai dû me rediriger sur le côté à bas Berlin de développement continu, à bien travailler, etc. Et tu retrouves un copain qui peut certainement te dire bah écoute, ça se passe bien, moi je joue bien, je m'éclate, regarde, je suis parti de Ulm, tout se passe bien cette saison en Euroleague, et viens, on forme un petit front de courte de malade. Voilà. Et une fois de plus, la nationalité macédonienne peut sûrement aider Ouais, d'un point de facilite vue beaucoup. Ouais. administratif. Voilà, mon monologue sur Ethan App est terminé. Romain, à toi. Bah, ce qui est chiant, c'est que t'as tout résumé. Ah bah au moins je fais bien mon travail, merci. Non, t'as tout résumé, et puis voilà, hein. Enfin, je trouve que c'est un joueur assez complet à l'intérieur, capable de faire plein de choses. J'ai regardé un de ses matchs cette année où il a fait 23 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 30 dévals. Voilà, t'as l'impression que le basket est facile avec lui. Et clairement, putain, j'ai envie de le voir en Euroleague, hein. J'ai très très envie de le voir en Euroleague. C'est toi qui as Euh, envoyé dans la conversation récemment la stat qu'il a fait avec le match de la Macédoine. Je trouve que c'est ouais, je crois, ouais, si, si. 18 points à 9 sur 13, un truc comme ça. Enfin, Non, mais c'est ouais, c'est un profil, c'est un beau basketteur, on peut le dire. C'est un très beau basketteur. Et ouais, en Euroleague, j'ai envie il ait sa chance. Alors après, il y a 18 équipes, il y a très peu de spots finalement de dispo. ouais. Mais tu sais, Milan, ils Ouais. sont capables d'aller le chercher, hein. Hmm. Je pense que Milan a trop d'argent pour pouvoir se permettre de recruter quelqu'un d'autre. Oui, non, mais pas cette année, bien Mais alors, sûr. Mais tu sais, second dans un Edo, turnover, ils sont capables de le faire, hein. oui, Un Zvezda, ils sont capables d'aller le chercher. oui. Euh, c'est... Alors, effectivement, Zvezda, c'est pas un club de cœur. Milan, c'est pas un club de cœur, mais ils sont capables d'aller le chercher. Et pourquoi pas l'Euroleague avec Valence? Moi, les mecs qui ont signé à Valence cet été, pour moi, c'est pas pour juste jouer l'Eurocup, hein. Moi, je l'ai dit de toute façon, hein, l'équipe Eurocup de Valence tabasse l'équipe Valence Euroleague de l'année dernière, hein. Ah bah oui, il y a il y a quand même des joueurs sérieux. On va y arriver très rapidement avec le dernier qu'on va présenter, mais Sestina, Costello, Ojeleye, App. Enfin, c'est fort, hein. Donc, s'ils sont sérieux, ils pourra peut-être arriver en Euroleague par la grande porte en ayant peut-être gagné l'Eurocup d'avant. Donc, sur le CV, c'est plutôt pas mal, même si tu as 28 ans. Très bien. On enchaîne rapidement avec le dernier, puisqu'il y a quand même une petite logique qui se crée. On en a beaucoup parlé déjà pendant l'année. On a été là à voir la hot tech de il va jouer en Euroleague, il va jouer en Euroleague, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On va y arriver petit à petit. 21 ans, arrière dominicain, 1m88, passé par le Real Betis 2022-2023, puis Andorre cette année. C'est 15,7 points de moyenne, 3,6 rebonds, 5 passes de moyenne à 44% au tir, 32,5 à 3 points, 89 au lancer franc. C'est monsieur Jean Montero qui a signé où, du coup, Romain? Et bien, du coup, il va à Valence. Il va Ah être bah, coéquipier d'Ethan Happ. comme les choses se font bien, dites donc. Et du coup, vous avez un jeune garçon, une boule d'énergie, qui très clairement, On n'a pas le temps de niaiser. ouais, n'a pas le temps de niaiser, a peur de personne. Je pense que, comme le disent les Américains, sky is the limit pour lui. Euh, alors 1m88, c'est pas, pour un basketteur, c'est pas hyper grand.
On a connu plus petit, mais bon, ça reste quand même petit pour un basketteur. Rien à foutre, hein. Dans le trafic, il va y aller. Il n'a pas l'air d'avoir trop peur d'aller chercher le contact. Et d'un autre côté, c'est un point positif et en même temps, il faut qu'il fasse attention. C'est que le mec est capable d'envoyer de loin, voire de très très loin. Parce que quand vous regardez les images, il est capable de prendre 2-3 mètres derrière la ligne sans brocher avec Allô, Damien défenseur. Lillard? Ouais, voilà, c'est ça. Même le défenseur, ça lui sert juste de mire, hein. Pas de souci avec ça. Mais justement, il va falloir qu'il fasse attention sur sa sélection de tir. Ouais. Est-ce que en arrivant à Valence avec un coach qui s'appelle Pedro Martinez, que plutôt joueur, hein, on va dire. Est-ce que ça va s'arranger? Je ne sais pas. Peut-être il va quand même falloir le cadrer. Mais comme ça, on va aller très vite vers des destinations. Je trouve qu'il peut avoir une trajectoire à la Sylvain Francisco, Mhm. dans l'idée. Ouais. Voilà. Dans l'aspect. Donc là, avec Valence, pourquoi pas? On le disait comme pour Ethan Happ pour aller rejoindre l'Euroleague. Gordon Herbert, Trinchieri, si vous avez deux, trois idées, une fois que vous l'aurez scouté toute une année en Eurocup. Pablo Euh, Lasso, s'il y a du mouvement qui se fait côté Basconia, Exactement, peut-être que Marcus Howard sera pas éternel, si Foster ne fait pas l'affaire, ni Baldwin. ni Baldwin, ça va peut-être laisser un spot. Mais en tout cas, vous avez une petite bombe là dans les mains que vous allez devoir suivre en Eurocup. Très intéressant. Et puis en plus, il a un peu d'expérience parce que ça fait tellement de temps qu'on entend parler de Montero alors qu'il n'a que 21 ans. Il a quand même fait deux trois compétitions avec la République dominicaine. Eh oui, Voilà, donc pas piqué des hannetons. exactement. Donc voilà, vous avez un joueur à découvrir, une belle promesse pour l'avenir. Je rajoute, juste parce que tu viens de le dire, du coup, avec la République dominicaine, c'est quoi? C'est la Coupe des Amériques, c'était 19,7 passes de moyenne. Et le TQO pour les JO, c'était 14,5 rebonds, 4,3 passes. On finira juste par dire que le dernier match qu'il a joué en playoff avec Andorre, c'était pas les playoffs d'ailleurs, c'était juste la saison régulière. C'était contre Valence, il leur a quand même mis 35 points, 6 rebonds, 4 passes. Voilà, voilà, Et à la bonjour, fin, il a signé le contrat, c'est j'arrive. beau quand même. C'est plutôt sympa. C'est exactement ça. Romain, une fois de plus, merci pour cet épisode qui s'avère certainement long, mais je pense intéressera beaucoup de gens. J'espère qu'on a bien dégrossi sur des profils qu'on espère voir plus tard en Eurocup, en Euroleague. Ce sera intéressant de revenir, je ne sais pas, d'ici 2 3 ans, voir que sont-ils devenus, faire un épisode du genre. En tout cas, merci beaucoup ceux qui sont encore là, qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Une fois de plus, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à nous dire si vous connaissez les joueurs qu'on vient de vous décrire, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a hypé, est-ce que vous avez des idées de destination. N'hésitez pas à vous abonner. On remercie Damien pour le montage colossal qu'il va nous faire. Mm. Romain, le dernier mot est pour toi. Eh bien, merci à toi de m'avoir concocté une petite liste comme ça et de m'avoir fait découvrir quelques joueurs. On se retrouve très très vite. Ciao. Allez, ciao ciao!